Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Aujourd'hui, épisode spécial, on en parle depuis longtemps et aujourd'hui, on se lance enfin. On va parler de cinéma pornographique. Encore ? Voilà, tout ça c'était des bruits de vulve. Ces films qu'on ne regarde jamais en entier, qui font des milliards de vues sur l'internet et dont on ne parle pas assez. Parce que oui, le cinéma pornographique, ça reste du cinéma, qu'on le veuille ou non. Difficile de savoir par quel bout commencer. Titre, je vous engage à faire un record du titre, si vous connaissez pas. Donc dès qu'il y a une phrase qui fait titre de film porno, quelqu'un dit titre. Voilà. Ça marche dans la vraie vie. Ça marche pas dans toutes les phrases, tu vois, par contre. Bonjour, titre. Quoi je teste. Okay. Mais nous allons évoquer l'industrie du porno elle-même, ainsi que les aspects cinématographiques des fameux boulards. Les bons gros boulards. Oui, les boulards. Les résultats proviennent d'une recherche. Ok. J'ai pas dit ok Google, mais Google me cherche des mode boulards. avion. Comme disait Bertrand Blier, préparez vos mouchoirs, car l'épisode pornographique du podcast Sans Visage, c'est maintenant. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment tu marrant? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me tapes dans la gueule. Il y en a une qui s'est parfumée à mort dans le coin. C'est la période difficile du mois. Oh putain, je te jure. Bonjour, je suis Drawar et je suis actuellement avec ma team de chroniqueurs. Allez. Oh lol. Humour. Ça va être bof aujourd'hui, je vous dis, l'humour va être bof. Très bien. Pas plus que d'habitude en tout cas. Oh, c'est possible. Je Faisons-le. m'y engage personnellement. Oui. Pour lui, 18, c'est pas un nombre, c'est un mot-clé, c'est Joss, bonjour. Coucou. C'est mon âge maximal Oui. de péremption. La dernière fois qu'elle a dit merci, c'était à Jackie et Michel. Bonjour Aude. Bonjour et merci Ludo. Elle tire la langue, je précise. Et c'est bizarre de voir... Bon bref. Là, pour son dernier anniversaire, il a eu une cream pie, mais c'était pas un gâteau, c'est Adrien. Bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Souffle. J'ai avalé. Il était temps. La dernière fois qu'elle a eu affaire à de l'anal, c'était pour le brevet des collèges. C'est Delphine, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Comment Alors, vas-tu? Bah écoute, ça va, je suis très contente que tu m'invites pour parler de cinéma. Oui. Le vrai. Sa spécialité. Le seul que je regarde finalement. Oui. Ouais, c'est vrai que pourquoi on t'a invité sur un épisode spécial pornographie? Parce que les gens se posent la question. Présente-toi pour les gens qui ne connaissent Alors pas. bonjour, je suis comédienne, improvisatrice et de temps en temps je suce. Et pourquoi un jour Lâche ton snap, il y a des gens qui vont être intéressés. j'ai un OnlyFans. Oui. Je suis féministe, mon gars. Et on a discuté de pornographie. Pourquoi? Un jour, on était bourrés, j'imagine, et tu m'as dit « Ah, mais tu regardes des films porno? Ah bah vas-y, viens, on va faire un épisode spécial. » C'est vrai que j'ai cette voix quand je suis bourré. Et du coup, merci, si je dois dire ça comme ça. Après, je tiens à préciser que normalement, il y a quelqu'un d'autre qui est à ma place, c'est ça? Parce qu'il y a marqué David partout. Oui, mais c'est parce que David s'approprie le matériel, mais c'est pas à lui tout en fait. Mais sinon, il est dans les toilettes avec une gag ball dans la bouche, c'est pour ça qu'il peut pas faire. Je pensais que j'étais un peu un bouche-trou. Alors, attends, ça sera en fin d'émission. non, mais disons que tu étais invité, mais la première fois tu t'es désisté comme une merde, disons-le. Effectivement. Puis finalement, la vie t'a rattrapé, le karma t'a pris en levrette, et tu es là aujourd'hui. Ça, on peut dire. Avec Vaseline. Voilà. Du coup. Mais en tout cas, on est ravis de te recevoir, Delphine, et on va bien rigoler avec toi, et puis surtout, il y avait Aude qui était contente. Aude était contente, elle a dit, je cite, « Ah, ça fait plaisir d'avoir une paire de boobs en plus à la table. » Voilà. Tu vas être déçu parce que j'en ai pas beaucoup. C'est vrai. C'est pas dit qu'elle est la paire entière. Très bien, je vous propose de passer tout de suite à la première rubrique, qui est l'impose ton style, où nous allons parler des films que je vous ai imposés. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les deux autres. Et donc les films de cette sélection sont Inside Deep Throat de 2005, un film documentaire de Randy Barbato et de Fenton Bailey qui date de 2004. Nous avons L'Enfer pour Miss Jones de 1973, un film de Gérard Damiano. Voilà. Et nous avions failli mettre le film Fashionistas de 2002, un film avec
notre ami Rocco, si je dis pas de conneries, Oui, c'est ça. mais qui dure 4h30. Ouais, du coup. Et du coup, on s'est pas- dégonflé. Ouais. On s'est dit, C'est le temps de faire un travelling sur sa bite en fait. Ouais. On s'est dit, c'est pas possible. Un plan séquence sur sa tub de 4h30. Ouais, moi j'ai déjà vécu. Et j'ai proposé à titre facultatif un film parodique de pornographie. Voilà. Donc on reviendra un petit peu sur tout cela. On va commencer par... Alors, j'ai envie de commencer par Inside Deep Throat et non pas par le plus vieux. Parce que... tu breaks les codes. Eh bien parce que Inside Deep Throat parle donc de Deep Throat, le premier film de la trilogie de notre ami Gérard Damiano. Donc Deep Throat qui est un boulard fait pour $20,000 et qui a rapporté énormément un peu plus d'argent. 600 millions, un truc, je crois. 600 millions de dollars. Il paraît, ouais. Ah ouais. C'est sujet à débat. Ah, Mais bon. il paraît que c'est dans ces eaux-là. Une grosse somme d'argent que n'a pas pu récupérer le réalisateur ou les acteurs, mais ça on y reviendra après. Donc voilà, donc Deep Throat c'est quoi C'est un film porno. On peut dire peut-être le film. C'est Non, le film, ouais, c'est le film des années 70 qui a lancé un peu l'industrie porno chic, on va dire. Voilà. Donc juste pour porno chic, alors il y a plein de mots clés. Si tu connais pas trop le porno, moi-même il y a des mots genre porno chic. Est-ce que vous savez ce que c'est le porno chic? Ouais, je l'imagine, mais je vois C'est pas tellement. avec du vernis, des talons, Et de la fourrure. Eh et de ben, la... sûrement. Est-ce que vous savez ce qu'est le bukake aussi? C'est important. alors le porno chic, c'est un petit peu les pornos où il y a un petit peu des scénarios entre guillemets. Enfin c'est voilà, c'est un peu l'elevated porno quoi. Ok. Tu vois. Voilà, mais aussi on utilise le terme porno chic dans le milieu de la photographie, dans la publicité. Parce qu'il faut savoir que la publicité utilise beaucoup les codes de la pornographie pour nous faire vendre des choses. C'est pas vrai. Voilà. Les Tu veux dire que le yop que j'ai acheté, par exemple, je me suis fait avoir par la meuf à poil dessus? Bah, surtout si tu craches dedans. Oui. Donc la démocratisation des sextoys fait également partie du terme porno chic. Donc voilà, donc Deep Throat, c'est ce film qui a été fait avec que dalle et qui a rapporté des milliards, des millions, Non, des millions, millions, millions. des millions. Des Millions, milliards de oui. pesettes, ça marche. Voilà. Oui. Très bien, qu'avez-vous pensé de Inside Deep Throat? Avez-vous vu Deep Throat? Qui veut prendre la parole? Moi, j'ai vu des extraits dans le reportage. Tu as vu le Ça marche. documentaire finalement. Non, Ça m'a ouais. suffi. je n'ai pas vu Deep Throat et en fait c'est que tout simplement j'ai pas eu le temps de le voir, mais ça m'a vraiment donné envie en tout cas parce que je l'aurais pas regardé le film, mais d'avoir vu tout le documentaire, ça donne envie vraiment de le voir. C'est parce que c'est tout ce qu'il y a eu autour. En fait, c'est vraiment le film phénomène. Je pense que le film en soi, il est pas incroyable, mais remis dans le contexte. Mais d'ailleurs, même le il est réalisateur, même le réel dit dans le truc, c'est un film de merde, quoi. Ouais. Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est un Mais film de ça a merde. l'air d'être une bonne comédie quand même, parce qu'il y a des bonnes répliques. Hein. Ouais, il y a de la de l'humour punchline et tout, Il y a de la punchline de ouais, fou ouais. dedans, ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est bien qu'il ait fait un... justement, c'est ça aussi un peu l'avant-garde, parce qu'il a fait un film porno où il y a une histoire, où il y a des gags, les gens prenaient du plaisir à le regarder autant avec avec le sexe à la main que en rigolant. Et c'est toujours bien de rigoler en Avec même le temps, sexe à la main. Avec le sexe à la main. Toujours. Faut pas se tromper. Mais faut pas rire la bouche pleine, par contre. Voilà, c'est ça. Ça se fait pas. C'est ça qu'on Non, t'a- et c'est même devenu à un moment le truc un peu de, on va pas dire de bobo, mais ouais, c'était le truc un peu subversif, Bah, mais un complètement, peu même. in pour le Gotha new-yorkais et tout ça. Ouais, mais d'ailleurs, on pouvait voir, il y avait, c'était Les un gros mamies, phénomène. Voilà, c'est ça, il y avait la ménagère de 50 ans qui allait voir le film et qui disait, oh non, mais je suis contente de pouvoir aller voir un Mais Un même, film euh, cochon. ouais, voilà, un film cochon, c'est ça. Ouais, c'est ça, un La film mamie du tout début, là, avec tous ces gros bijoux bien brillants, qui est là. Alors moi, personne me refusera un film pornographique. Oui, oui, hein. c'est ça. Elle est chaude, elle en Génial, veut, voilà. elle veut du beignet. Elle est trop mignonne. J'espère qu'elle s'est Faut touchée. savoir, ce film Deep Throat, c'est quand même un film sur la fellation, principalement. Oui. On peut le Oui. dire. Ouais. Cool, Oui. le signaler. D'ailleurs, c'est dit dans le titre, oui. finalement. Si tu es Spoiler bilingue. Oui, alerte. c'est comme dans There Will Be Blood, à un moment, si tu veux, tu peux pas être surpris, quoi. Et du coup, quel est le principe de cette fellation précise? Alors, le Parce que principe, c'est avant-gardiste, en fait, ils ont découvert ça, quoi. Voilà. Ils ont c'est fait, l'histoire wow. d'une jeune Je femme. trouvais que ça pouvait rentrer. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a en fait son clitoris au fond de la gorge. Donc pour se faire une histoire vraie, elle c'est une fait histoire des vraie. Deep Throat. C'est Voilà, ça. ça fait plaisir à tout le monde. Mais elle a quand même des facultés incroyables. Hein. Ça va profond. Hein. C'est- Ouais. Oui, mais c'est ça un Deep Throat. Et d'ailleurs, D'ailleurs, maintenant on appelle ça comme ça. Oui, cette, une gorge technique profonde. là. Oui. Cette technique. D'ailleurs- Tu vois, cette C'est une technique. technique. Bah, c'est une technique, hein. Ah ouais, moi je me suis entraîné. Enfin, bon bref. Mais non, mais ce que j'ai beaucoup
aimé savoir. Enfin, pour moi, c'est le climax du film. Non, mais c'est que. Il a pris des notes. Ben oui, bien sûr. J'ai tout. Il a dessiné une tub sur sa feuille, ça n'a aucun sens. Avec une glotte. C'est que le point culminant de Deep Throat, c'est justement ça, de faire de la fellation le moment ultime d'un film porno. Ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est fou et c'est vrai. Ouais, Enfin, ouais. j'ai pu On le a un remarquer dans extrait certains d'ailleurs films. Hein. là-dessus. Gorge profonde était un terme que mes amis et moi ne connaissions pas bien. La plupart d'entre nous n'avaient pas entendu parler de sexe buccal. Et les gens qui ne pensaient même pas effleurer ce genre de sujet dans les années 40, 50 et aussi 30, parce que c'était sale, c'était du sexe de bas étage, ont commencé à voir ça comme un enrichissement. Et je dirais juste que j'ai toujours su que l'éjaculation, c'était bon pour la peau. C'est pour le bébé. C'est plein de protéines, de plasma. Se le passer sur le visage, le cou, la poitrine. Plein de femmes savent que c'est bon. Et dis donc, Jamie. Pas pour lui, mais pour vous. Seulement pour vous. Elle dit pas au moment c'est des bébés. Oui, c'est des bébés. Ouais, elle dit c'est des bébés. Ça peut être que bon. Ça peut que bon de se foutre des bébés sur la tronche. Sur Et la dis donc, Jamie, poitrine. comment j'ai une peau aussi éclatante? C'est ça. Alors, par contre, fun fact, c'est complètement faux. De quoi? Arrête, il faut Arrête, pas dire ça. non, C'est c'est vrai, vrai, ok. ça fait maigrir aussi. C'est un complot. Ça fait maigrir, ça rend les dents blanches. Alors, il y a plein de vertus au sperme, mais Ça c'est permet de faux. trouver un emploi plus facilement. Ça, par contre, c'est Ça vrai. guérit du Covid. Après, c'est pas dit que tu le gardes longtemps, quoi. Non. Et par contre, ouais, ce que j'ai trouvé génial aussi dans le film, du coup, c'est que, en fait, ils ont commencé à filmer l'actrice, donc qui est Linda Lovelace. Et en fait, à la base, ils devaient juste faire une scène comme ça, à l'arrache, faire juste une scène porno. Et puis, le gars, il a vu que la nana, elle pouvait gober la tub en mettant le nez dans le nombril, tu vois. Il a arrêté les caméras. Et il a arrêté la caméra, il a fait, on arrête, on va faire un long métrage. J'ai Bah, jamais- 1h30 de gorge profonde. Avant, il allait se masturber quand même. Ouais. Mais après, ça va, je trouve que le réalisateur, ça a pas l'air d'être un vieux lubrique. Tu Non, vois, au il est contraire, très le respectable. mec, il est respectable et on sent qu'il a l'amour du cinéma, en fait. Il a envie de Ouais, faire, non. Ouais. Dans ses œuvres, il y a des idées, il essaye de. On voit qu'il reproduit un petit peu ce qu'il a vu, quoi. Ouais. Il n'y a pas le talent d'un cinéaste de taré, mais il a la culture. Ça, Ouais, ça se clairement. sent. Puis d'ailleurs, il le dit. Hein. Il dit qu'il avait pas de moyens et tout. Mais c'est intéressant aussi son point de vue par rapport au film Les gros boulards, comme vous Oui, dites. ouais. D'aujourd'hui, il est tellement déçu de la tournure que ça a pris. Mais tout tout ça, justement, c'est tout le devenu monde une l'est industrie. d'ailleurs. Hein. Tout le monde l'est parce que. Oh, ça Mais va. attendez, mais. Moi, justement, ça m'a vachement marqué, ça, parce que le mec, il dit voilà, je suis hyper déçu quand en fait le cinéma d'auteur ne se soit pas mêlé avec le porno. Ouais. Mais ça vient d'arriver, les gars. Quand je vois Gaspard Noé, Lars von Trier avec Nymphomaniac, Ouais. on Ouais. y est en fait. Ouais. Le Bah, mec, c'est un génie. Non, je suis pas d'accord. Dans le sens où c'est pas du tout mainstream. Oui, il y a des tentatives. Ouais. Mais je suis bien pas sûr qu'il parlait de évidemment. mainstream, lui. Hein. Il parlait de film d'auteur. Hein. Bah, lui, film pointu, de quoi. ce que j'en ai compris, tu vois, il se disait un jour ce sera un genre. Vraiment, Ouais. ce sera un genre, tu vois, ce sera classico que dans n'importe quel film, t'es vraiment du bukkake, tu vois. Ouais, mais peut-être qu'on est au début de ça, tu vois. C'est par rapport à la libération sexuelle aussi. Dans les années 70, c'était la Ouais. libération sexuelle, ils étaient là, mais putain, aller voir un film porno, n'importe qui peut aller voir un film porno dans un cinéma. Ça y est, on a débloqué quelque chose, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais même à l'époque, j'ai envie de dire que c'était encore pire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'on a régressé à ce niveau-là. Ah oui, Enfin, tu oui, vois, oui, en termes de clairement. conservatisme. Clairement. Mais on Mais- va plus au cinéma pour le porno. Je pense qu'à l'époque, l'un des gros attraits pour Deep Throat, c'était l'interdit. Ouais. Et l'idée de mélanger le porno au mainstream, si ça devient plus interdit, ça perd presque un peu le Peut-être, côté ouais. un petit peu sympa de regarder un truc qu'il faut pas regarder, quoi. Ouais. Donc moi j'y crois pas au mélange Lars von Trier et tout. Ça marche parce que c'est subversif. Mais si tout le monde le fait, ça va Bah, gonfler ça tout le devient monde, je pense. mainstream. Puis les gens qui vont voir Lars von Trier, ce sont pas les mêmes gens qui vont voir un porno. T'as pas les mêmes attentes, quoi. Quand tu peux pas te branler devant un Lars von Trier ou devant un Gaspard Noé. Ah non, bon, c'est vrai, mais Je me suis trompé alors. Irréversible Ah, mais n'était t'as- pas un porno. T'as pu te masturber sur les films qu'on a regardés là? Que tu Bah. nous as forcé à regarder en plus? Non, mais enfin, devant le documentaire, c'est compliqué. Oui. Je t'avoue. Oh, moi, la moustache du mec. Attends, il y avait Wes Craven quand même. Il y avait Wes Craven Ouais, qui disait j'ai fait des boulards, mais je vous dirai pas lesquels. Et ça, c'était vachement bien. Non, mais d'ailleurs dans Sur le noir et docu, blanc. c'est vachement bien. Il y a John Waters, il y a Larry Flint et tout. Enfin, Il y a Jack Coppola, Nicholson. il y a des pardon. Il y a Jack Nicholson aussi. Il y a Jack Ouais. Nicholson qui Monsieur. défend le Ouais, film parce tout à que fait. voilà. Parce qu'en fait voilà, le gros le gros truc de ce film Deep Throat, c'est que il a été victime de censure, il a été victime de la justice, notamment l'acteur principal qui a fait de la prison ou qui a failli en faire. Non, Il a failli en fait- faire. Non, non, Il a fait- il a fait 4 ans de tôle. Ah ouais? Ah, il les a fait. Ah, pardon. Son jugement a été annulé, il a été condamné, il a fait un truc genre
4 ou 50 tôles, un truc comme ça, à 6 mois près. Ok. Pour moi, c'est pareil. Il a tellement mal fini. Et après, il a été libéré parce que le jugement a été annulé, mais il a quand même fait la tôle. Ah, d'accord. C'est Harry Rims qu'on retrouve d'ailleurs dans le film de David et Mrs. Jones. Ouais. Et je trouve qu'il y a aussi un élément, je pense, qui a fait tous ces intervenants, enfin que ce soit le réal, l'acteur principal, ils ont des gueules. Je pense que c'est aussi un élément qui a fait, tu vois, c'est aussi de donner... Enfin, c'est pas de prendre des acteurs, on va dire, lisses ou des... Tu vois, mais il y a aussi ça. Il a le charisme, il y a un charisme, il y a quelque chose qui pétille dans ses yeux à l'acteur principal. Mais d'ailleurs, il en parle dans le J'avais de la sympathie à la fin pour cet acteur, tu vois, je le trouvais cool, quoi. Il a un regard bienveillant, ce type. Ouais, c'est ça. Et il a essayé de faire du cinéma, mais ça l'a détruit, en fait. Deep Throat, personne ne voulait de lui après, quoi. C'est bien dommage. Ah oui, un truc que j'ai trouvé incroyable, c'est la mafia. Oui. Il faut savoir que la mafia récupère la plupart des recettes, en fait, tout le financement mafieux. C'est-à-dire que au final, sur ces millions de dollars engrangés par le film et son exploitation, les acteurs et le réalisateur n'ont rien touché quasiment. Ouais. Je pense que les ennuis judiciaires, ça vient de là, en vrai. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais... c'est comme ça qu'ils ont réussi à les choper, en fait. Ouais, S'ils n'avaient pas eu la peine, il n'y aurait rien eu à leur reprocher, quoi. Les mecs, ils revendiquent 600 millions de recettes. Si là-dessus, l'État touche rien, c'est normal que l'État va venir et foutre des gens en tôle pour des trucs arbitraires. Hein. Tu fais pas autant d'argent comme ça sans payer d'impôts, sans... On va leur apporter la liberté. Allez. Mais après, il y avait un gros coup de trucs médiatiques aussi. Enfin, c'était amener le débat de la pornographie pendant ces années conservatrices par rapport au jugement qui d'ailleurs après a été abrogé. Enfin, c'est pour ça qu'il a pas fait de la prison parce qu'il y a eu c'était un démocrate qui est passé, un républicain plutôt. C'était Nixon. C'est un démocrate qui est passé. Parce qu'il lui disait c'est ça. Si un républicain qui passe, tu vas en tôle. Il lui disait. Et si c'est un démocrate, tu vas te libérer. Mais j'ai lu un article Wikipédia où le mec a été condamné sur une loi rétroactive. C'est un truc qui normalement les lois rétroactives ça n'existe pas, hein, sauf au Venezuela, tu vois. Okay. Tu peux pas être jugé pour une loi qui est arrivée après. C'est-à-dire que le grand point que ça soulevait aussi, cette affaire, c'est là où ça devient aussi intéressant, Deep Throat, c'était la première fois aux États-Unis que un acteur, un artiste, enfin en tout cas un acteur était condamné pour un rôle. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je pense pas que par exemple Jack Nicholson était très intéressé vraiment par l'industrie du porno, mais c'était je pense pour vraiment le fait premier amendement quoi. Ouais, c'est ça, le fait d'être condamné pour un rôle parce que là ça pouvait toucher n'importe quel acteur. D'ailleurs c'est dit dans le documentaire si je me Ouais. D'ailleurs le projet de loi, enfin la loi sur laquelle il a été condamné, où ils ont essayé de le condamner, l'acteur, ça sortait le porno du premier amendement, c'est-à-dire que la liberté d'expression ne s'étendait pas jusqu'au porno. Ah ouais. Alors je suis à moitié sûr de ce que je raconte parce que c'était des articles lus en anglais. Niveau législatif, je suis pas au taquet non plus. Okay. Mais c'était justement basé sur ça où ils ont retiré le sexe et le matériel obscène du premier amendement. Donc ils pouvaient pas se couvrir avec ça et du coup il a été jugé pour. En plus après avec cette histoire il a sombré dans l'alcoolisme, dans la drogue et tout, c'est tellement triste quoi. Classico. Il a fini par se marier à une grosse chrétienne. Oui, il s'est converti au christianisme. J'aimerais avoir votre avis, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de comment a évolué Linda Lovelace. Ah ouais, c'est bizarre. Mais elle est passée par toutes les phases. Ouais, c'est ça, elle est passée par toutes les phases. Moi, je l'ai vue vraiment comme je sais pas comment le dire autrement, mais un peu une pauvre fille, c'est-à-dire que je pense que déjà elle était complètement, comme tout le monde, mais encore plus elle, a été dépassée par le succès du truc. N'importe qui l'aurait été, je pense. C'est ça, et surtout que après, elle a suivi d'autres courants parce que peut-être elle a regretté. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a toujours un petit peu retourné sa veste. Oui, elle a un petit peu retourné sa veste. Ouais. Tout ça toujours pour aller dans le sens qu'il a rangé. Enfin, c'est pour voilà. Tu vois, au début du film, tu sens clairement qu'elle fait le porno totalement avec consentement, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai regardé quelques interviews d'actrices porno sur YouTube pour voir. Ouais. Et toutes se mettent d'accord que la plupart des femmes qui font du porno font ça avec consentement, quoi. Tu vois, il y a des viols bien sûr, mais c'est pas systématique, et tout ce qui est joué sur la violence et tout, ça reste du cinéma. Parfois les baffes sont pas données et tout. Enfin voilà, les orgasmes évidemment sont tous simulés, etc. C'est du cinéma parce que là c'est plus le côté technique, mais bon, une scène ça dure pas le temps que ça dure, ça leur prend 4 à 12 heures à faire une seule scène et tout. Enfin voilà, etc. Et du coup, après, elle retourne sa veste dans le sens où elle sent qu'il y a de la maille à se faire, qu'elle se fait aucune maille, que le film cartonne et que tout le monde, elle est super célèbre et elle touche que dalle, ce qui est normal. Elle a dit, tu la vois au tribunal, elle a dit, j'ai été violée, quoi.
tu vois. Mm. Et donc du coup elle essaie d'avoir un peu des dommages et intérêts, tu vois, à un moment où elle se dit je peux me faire de la caillasse, quoi. C'est con, mais ça me fait penser à un truc aussi d'actualité, c'est le gars qui porte plainte à Nirvana pour pédopornographie parce qu'il est sur la jaquette de Nevermind à poil, quoi. Alors que chaque année il se prend en photo tout nu dans sa piscine pour faire Nirvana, et qui s'est fait tatouer Nirvana sur le torse, quoi. Le gars le moins crédible de l'histoire. Et donc du coup ouais, effectivement ça sonnait pas très crédible quand c'est surtout le retournement qu'elle fait à la fin de sa carrière. Contente, c'est ça, elle revient dans le ouais, mais c'est ça, c'est où elle prend des photos un peu c'est là que tu te dis bon, là ça fait une fois de trop. Par contre, j'ai vu, avant même de regarder Inside Deep Throat, j'ai regardé le biopic sur Linda Lovelace avec Amanda Seyfried, qui est très très bien. Qui est Amanda Seyfried? C'est la blonde dans Tête 2 et dans... Elle fait des pubs Dior ou des trucs comme ça. Je suis sûr que tu l'as déjà vu. Des grands yeux. Ouais, on dirait une biche. Il y en a mignonne avec des grands yeux, ok. Je vois. Merci pour cette description détaillée. Une grosse biche. Et du coup, et ça parle le biopic, évidemment, parle du tournage de Deep Throat, de comment elle s'est faite, comment elle est arrivée jusque-là, et elle se fait mettre sur la gueule par son mec. Il y a un vrai gros problème. Oui. Ça a été son mec qui l'a un peu. Et dans le film, on voit les bleus. Ouais. On voit presque l'industrie du porno la protéger, en fait. Où, à un moment donné, la mafia qu'il y a autour du porno vont péter la gueule au mec parce qu'ils se disent ça va pas, quoi. Ou même elle va refuser de tourner, donc il faut se débarrasser de son mari. Oui, donc dans l'histoire, juste pour dire aux auditeurs qu'elle a un copain qui est super toxique et que genre même pendant les tournages ils envoient le copain faire des courses en disant il manque des trucs. C'est ça. Et pendant ce temps elle fait la scène et quand tu reviens c'est fini. Elle a déjà avalé. C'est bon. Mais le biopic est ultra glauque et il tire à mort dans le côté du glauque, et limite le Inside Deep Throat m'a remonté le moral sur ça. Un docu feel good finalement. Ouais, c'est ça. Il est fun, n'empêche, super fun. on n'a pas donné vraiment notre avis dessus, mais moi en tout cas j'ai passé un bon moment. Enfin, c'était vraiment intéressant. Je suis très content vraiment d'avoir découvert ce pan de la culture ciné spécifique, mais vraiment, je comprends pourquoi Gorge Profonde, c'est vraiment maintenant le film un peu emblématique, quoi. Ouais. Il a débloqué quelque chose, quoi. Déjà, il a débloqué une catégorie sur une porn c'est ça. qui porte son nom. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tout le monde ne le fait pas. Et bien, très bien. Avez-vous autre chose à rajouter sur un petit extrait? Tu veux un nouvel extrait? Allez, on met l'autre extrait. C'était le symbole d'une nouvelle liberté. Vous pouviez payer pour entrer dans un cinéma porno et voir une femme en train de tailler une pipe au cinéma dans votre quartier. C'était totalement nouveau. C'est difficile pour les gens aujourd'hui d'imaginer à quel point c'était libérateur ou terrible, suivant ce que pense chacun. C'est un flot d'immondices qui a englouti l'esprit, le cœur et l'âme de l'Amérique comme jamais auparavant. C'est Linda Lovelace qui parle à la fin. Je suis allé voir, par curiosité, la définition de porno sur Wikipédia. Et parce que j'étais pas sûr. Et du coup, il y a une définition que je trouve formidable par rapport au porno et à sa relation au cinéma. Donc finalement, ça nous intéresse. Je vous la lis. Je prends. Julien Servois et Linda Williams notent l'existence d'un lien essentiel entre la pornographie et le cinéma, qui se traduit par une volonté de décomposer les mouvements involontaires du corps humain qui échappent à la perception naturelle afin de les rendre visibles. Visible. Avec des 3 S. Oui. Je trouve ça pas mal. Après, tu nous as prévenu que tu irais dans le sale, mais je pensais pas à ce point. Ouais, là franchement ça va. On va peut-être couper au montage. Est-ce que quelqu'un a cette définition du porno? En général, les mouvements sont plutôt volontaires, moi je trouve. J'aime bien après, genre les gros plans sur les organes génitaux sont très couramment employés. Voilà. Ça fait penser au premier porno justement dont il parle dans Inside Deep Throat, où c'était vraiment des vidéos médicales en fait. Ouais. Oui. Les tutos. Comment baiser. C'est génial. J'ai introduit le vagin. Oui, j'ai introduit le vagin. Tu as introduit le vagin. Avec mon pénis. Et la dernière phrase me tue. Ils disent, ils dépeignent un univers relevant
du fantasme, où l'activité sexuelle représente l'essentiel de l'action et où les partenaires féminins ou masculins sont toujours disponibles et performants, y compris avec de parfaits inconnus. J'ai jamais vu un boulard où le gars arrive pas à bander, mais ça me fait tellement plaisir. On en parlera dans les suggestions. Ah bon? Je viens d'en parler, il y a une catégorie qui s'est créée. Le mec qui bande pas. Floppy dick. Moi, je m'identifie qu'à ça, de toute manière. Après le floppy disk. Moi, j'arrive à bander que si je vois des mecs qui bandent pas. Donc, Ça me rassure. Le film suivant est donc L'Enfer pour Miss Jones de 1973, réalisé par Gérard Damiano, qui est donc le réalisateur de Deep Throat également. Et de quoi ça parle, L'Enfer pour Miss Jones, qui veut nous... Je prends ça. Je prends ça avec bienveillance. Oui. C'est une fille qui est déprimée, et du coup elle est déprimée, et du coup elle se suicide. Elle arrive devant Saint-Pierre, et Saint-Pierre lui dit tu pourrais aller au paradis, mais c'est quand même chaud. Elle fait ah ben si je veux pas au paradis, je suce. C'est résumé d'une façon... Oui. Mais c'est pas le diable en plus. C'est un mec qui c'est plus l'assistant. C'est pas Saint-Pierre. C'est un peu Saint-Pierre, il est entre l'enfer et le paradis, quoi. Il est dans son bureau de campagne, là. C'est ça. Il a pris des vacances. Il est dans la maison de campagne du Réal. C'est lui qui fait la réception des âmes décédées, quoi. Ouais, je pensais que c'est le diable, en fait. T'avais déjà joué, tu dormais déjà. Moi, sur la scène du suicide, j'avais déjà flashé. Et du coup, elle suce. Et à la fin, elle est enfermée avec le Réal. Et ils savent plus quoi écrire comme scénario. Hein? Ok, t'as pas aimé du coup le film? J'ai adoré. Mais j'avoue que sur les 5 premières minutes, j'ai eu du mal à me branler. Ouais, c'est dur de se branler sur quelqu'un qui se taille les veines avec une lame de rasoir dans un... Ouais, c'est dur. Oui. 7 minutes 36, j'ai noté. 7 minutes 36, elle se coupe les veines dans son bain. Oui. Moi, ma réaction, c'était ah bon? Oui. Mais on voit pas ça souvent dans les pornos. Mais non, mais c'est justement, c'est un porno ultra dark, quoi. Pas excitant, en fait. Non, c'est pas excitant du tout, mais... Vraiment. Mais c'est très intéressant. C'est super intéressant. Il y a une vraie volonté. Sur un boulard, t'imagines, tu regardes un boulard, il y a une... Mais après, c'est tout le long du film, quoi. À un moment, elle suce un putain de serpent qui bande devant ça. Oh là là, cette ambiance, quoi, elle est folle. Moi, j'ai écouté du Radiohead après, je me suis branlé. Et du Benjamin Biolay. Non, mais moi, j'ai trouvé ça assez incroyable, en vrai, comme film. Enfin, évidemment, c'est pas le meilleur objet pour se faire du bien, j'ai envie de te dire. Vu que ça part d'une base d'une nana qui a une vie de merde, qui est ultra dépressive, qui se suicide et qui après se dit ah putain, j'ai rien fait de ma vie, je vais avoir une vie de luxure et tout. Et elle teste tout ce qu'elle peut tester. Voilà. Même les pommes. Même les pommes. Et les bananes. Mais tu vois, les bananes, enfin la pomme, c'est pas la pomme, c'est pas innocent parce que c'est le fruit. C'est le fruit défendu, quoi. Bien sûr, moi je l'ai vu. Et derrière, il y a le fruit défendu, puis le serpent, Adam et Ève. Enfin, tu vois, il y a tout un... Il y a tout un cheminement, une réflexion. Et il y a la moquette aussi, avec un homme dessous d'ailleurs. Mais est-ce que tu décides de regarder un film pornographique pour être mal à l'aise ou pour passer un bon moment? Alors, la question se pose pour tous les films, en fait. Moi, une fois que j'ai joui, je suis plus bien. Ta petite mort. Mais là, typiquement, je suis plus heureux d'avoir vu ce film en me disant putain, j'ai jamais vu un film porno qui me proposait quelque chose comme ça, tu vois. Non, mais un truc ultra dark, tu vois. Plutôt que voir un film où j'allais dire waouh, ils ont bien baisé, c'était bien filmé, c'était bien. J'avais pas envie de voir le meilleur boulard, mais voir un film dark. Enfin, je trouve qu'un film dark et boulard, c'est antinomique en fait, tu vois. C'est complètement antinomique. Et du coup, je me suis dit, mais le gars, il ose des trucs, c'est incroyable. J'ai l'impression que ça a réveillé un kink en toi. Pas du tout. Non, mais même la fin, cette fin. Qu'est-ce qui se passe? C'est moralisateur, c'est la meuf, elle est damnée à se masturber sans avoir aucun plaisir, sans jouir. Voilà, c'est l'enfer. C'est génial. C'est génial. Non, mais c'est génial. Non, mais c'est. Moi, c'est là que j'ai joui. Masturber sans plaisir. Non, mais c'est. On a un extrait sur le début qui est aussi la fin. C'est bon. Put your cock in me. Put your cock in me. So I can get off. I can't do it by myself. Damn you! Touch me, please. Damn you! When you're finished. On reconnaît le musicien de Téléchat. Just do anything. Just lie there. Just lie there.
Donc pour la traduction, hein, c'est mets le coq ici. Parce que elle est dans, c'est très animalier comme. Elle est dans une ferme avec des serpents. Ouais. Pour revenir à ta question, Delphine, qui était est-ce que tu prends du plaisir là-dessus? Je pense que la question se posait pas exactement comme ça à l'époque, parce qu'en fait, je pense que c'était surtout quelque chose de novateur et qui explorait un nouveau genre et qui du coup était pas forcément là que pour le plaisir, tu vois, mais il y a vraiment une volonté artistique, quoi. Ah oui, mais clairement. J'espère. Hein. Il y a une volonté artistique. Il y a une volonté artistique couplée quand même à des scènes porno où tu peux clairement te toucher la teub ou la mais c'est comme la fin de. Ou le coq. Pour revenir à Gorge Profonde, la fin quand il monte l'éjaculation avec la fusée, c'est juste extraordinaire. C'est génial, ça. C'est génial. Ça, il a piqué dans notre film aussi. Le montage classique. Oui. Il y a des films comme ça à l'époque des années 70 qui. Il n'y avait pas tous les codes et il y avait des montages que tu ne reverras jamais nulle part, des fondus, des enchaînements de scènes où ils tentaient des trucs de fou. Non mais c'est vrai que tu fais bien d'en parler, Delphine. Moi j'ai trouvé ça vraiment formidable, le coup de tu jouis, tu vois une fusée, quoi. C'est trop drôle. Et c'est comme dans l'enfer pour Miss Jones aussi là. Il y a une scène où elle se met un tuyau dans la schneck et il y a la BO de Il était une fois dans l'Ouest. Ah, j'ai pas reconnu. Il a complètement volé la BO de Il était une fois dans l'Ouest. Et là j'étais comme ça, je me dis mais what the fuck, c'est quoi cette musique? C'est du Morricone? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de regarder un western. Allez, c'est reparti, c'est un western, tu vois ça, hein? C'est ça. Miss Jones, c'est un western, Change My Mind. Mais c'est vrai, là j'avais le droit de bander devant un western. Là j'avais le droit. C'est vrai que la musique était remarquable. D'ailleurs, on a un extrait là-dessus. Ah, mais putain, mais ça enchaîne les extraits. Moi, je voyage. C'est beau. Et là, la musique, elle est cool, moi, je trouve. C'est une scène de cul, ça? C'est une scène lesbienne qui arrive. C'est les ciseaux. Sur le matelas gonflable avec le plastique dessus. Les ciseaux. Non, c'est un matelas haut qui avait ça. C'est important le détail. C'est important. Parce que moi j'ai tiqué sur la première scène où elle se prend un sextoy dans le cul. Oui. Il y avait une musique de dessin animé où au moment où elle se prend un sextoy dans le cul, ça fait That's all, folks. Après, elle se le met dans la bouche, ça faisait très casou d'ailleurs. J'ai adoré. Bon, et qu'est-ce que vous avez pensé donc de l'enfer pour Miss Jones de manière générale? Est-ce que vous avez passé un moment? J'ai passé 1h30. Moi, je suis content de l'avoir vu, franchement. C'était cool. Ouais, c'était pas inintéressant. C'est dans la même catégorie que Gaspard Noé pour le coup. Plus que des trucs porno habituels. C'est-à-dire ça tire clairement du côté arty. Oui, clairement. Après, il y a quand même il y a des successions de scènes de cul. Oui, mais ça sort un peu du. Où il y a pas, où il y a plus de scénar pour relier deux scènes de cul, quoi. Ouais, mais il y a des moments où, à un moment, elle suce la bite et elle lui fait un monologue. Je sais pas si vous vous souvenez, la première fois qu'elle suce le sgeg, là, putain, elle fait du Shakespeare devant la bite. Oh, je l'adore. Oh, c'est génial, c'est incroyable. Qu'elle beaucoup. Mais justement, je voulais parler du jeu d'acteur là pour le coup. Souvent, on critique un peu les acteurs porno, on dit ouais, ils jouent super mal et tout. Elle récitait son texte de cul comme une tragédie grecque dramatique, quoi. Non, mais c'est clair. Les respirations sont pas au bon endroit, mais. Non, mais c'est vrai qu'elle jouait bien, quoi. Ouais. Elle était dedans, genre. Mais... Elle jouait bien. Elle jouait bien. Mais elle jouait pas bien dans le sens où c'est elle fait l'amour et puis elle dit un texte, quoi. C'était vraiment genre, elle s'est trompée, en fait, de vocation, peut-être. C'est ça. On lui dit, tu vas sucer, elle fait, ouais, mais est-ce que j'ai un texte? Est-ce que je peux avoir un texte? Alors. Elle était artiste dramatique, mais. Quand tu veux rentrer par la petite porte. C'est vraiment le. J'ai loupé mon audition pour le dernier Scorsese, du coup je suis là. Et pareil, la scène finale, alors il y a un délire avec la mouche. Il parle d'une mouche. Je me rappelle plus trop. Est-ce que quelqu'un a compris Ouais, mais j'ai compris uniquement parce que j'ai lu l'article Wikipédia qui parlait de ça. Vas-y. Je crois que le mec, en fait, il cherche Dieu ou il pense que Dieu va venir en enfer sous la forme d'une mouche. Il y a une histoire un peu comme ça. Ok. Et du coup, il attend. C'est un truc très religieux. Il attend l'apparition de Dieu. Et l'autre, elle dit baise-moi, et lui il veut pas. Parce qu'il y a quand même, plus intéressant. Ça j'avais compris. Mais en même temps, est-ce qu'elle est pas un peu gagnante au fait qu'il la touche pas? Parce qu'il est pas très excitant, le gars, quand même.
Chacun sait. Ah, moi, tu sais, il a une gueule. Puis il a quand même réalisé Deep Throat, il a une renommée. Mais les standards de beauté ont changé, c'est tout. Et il s'est très bien coiffé. Hein donc, il était coiffeur. Il était coiffeur. Et oui, d'ailleurs, dans le documentaire de Deep Throat, il disait justement, j'adorais être coiffeur parce que j'étais tout le temps au contact des femmes. Et du coup, il savait un petit peu ce que pensent, ce que veulent les femmes et machin. Et je sais pas si ça a influencé sur sa prise de décision, mais possible. C'est la minute business. Toujours écouter les besoins du public. Putain, aussi le truc trop creepy, c'est la fille de Linda Lovelace. Qui à la fin on lui a proposé Deep Throat 7. Oh là là. 7. Deep Throat 7. Il y en a 7 de Deep Throat. Ah. Visible, enfin en tout cas là, jusqu'à... Le meilleur c'est le 5. Le scénar jusqu'au docu qui est de 2004. Maintenant ils doivent être au 16 à peu près. Ça doit se répéter un peu au niveau des scénarios quand même. Je sais pas, les 5 premiers ça va. C'est comme Fast and Furious. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce fameux film ou finalement Moi je vous ai pas dit ce que j'en pensais. J'ai pas aimé. Mais dis-moi pourquoi alors. En plus j'ai la phobie des serpents. Ouais, non mais et ça va loin avec le serpent. J'ai pas pu regarder. Déjà quand ça s'est coupé les veines j'ai fait non mais là je t'en ai un peu voulu Ludo. Oui. Souvent on m'en veut, c'est bizarre. En fait, tu sais que quand il y a Doidou qui était venu, on lui avait mis un film de Tarkovsky, donc qui est un film russe de 3 heures, en noir et blanc. Ouais. Et elle pensait que c'était un bizutage. Voilà, on en est là. Mais non, elle est jamais revenue. On regarde ça avec plaisir, nous, tu vois, on est un peu chelou. D'accord. Désolé. Si ouais, juste à part le jeu d'actrice, le jeu d'acteur, je vais pas en parler, mais parce qu'il était quand même très très passif le gars et. Oh, il était quand même passif, mais directif, agressif. Directif. C'est un mentor, il est passif, c'est elle qui apprend. Ouais. C'est logique. Ça, alors. C'est le monsieur Miyagi de. Du coup, je me suis dit, j'ai quand même perdu 1h30 de ma vie. Merci. Avec plaisir. Je vous propose un petit jeu avant de passer au film parodique, dans lequel je vais vous proposer des titres de films qui sont des parodies. Vous allez devoir me dire si c'est un vrai film qui a existé ou si c'est le fruit de mon imagination perverse. Très bien. Ok. Il y en a 10 et le premier sera Analguédon. C'est un vrai. Existe ou n'existe pas? Je suis sûr qu'il y en a 10. Oui. Effectivement, alors, il existe. Vu que j'ai préparé un petit jeu et que du coup j'ai dû me plonger un peu dedans, je ne participerai pas à ton petit jeu. Ah d'accord, parce que tu connais... je connais... Bon, mais tu ne participes enfin, je connaissais pas avant, hein, bien sûr. Oui. Un ami m'en a parlé. Oui. Évidemment. Menton. Le deuxième, je vous propose Le Bon, la Bite et le Truand. Ça existe. Oui, ouais. Je l'ai vu 8 fois. Non. Ça n'existe pas. Ah, bien trouvé. Merci, merci. On va le réaliser. Par contre, il y en a un qui existe qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Trou Béant. Celui-là existe. Je veux le voir. C'est plus créatif. Édouard aux mains de bite. Ah oui, ça existe. Ça doit exister. Ouais, oui, allez, oui. Ça existe. C'est pas avec des godes à la place des doigts ou quoi? C'est probablement ça. Oui. C'est japonais, c'est ça, c'est forcément japonais. Non, sinon ça serait Édouard aux mains de tentacules. Le Gland Bleu. Oui, vrai. Allez. Non. C'est trop marrant, non. Non, parce qu'il faudrait filmer sous l'eau et tout, avec des dauphins. Il a vu tout le film dans sa tête. Ça existe. Oh putain. Ça existe. C'était tellement loin dans ma tête, j'avais même pas la référence du film. Ah ouais? Ouais. C'est bon, tu l'as maintenant? Oui, bah oui. Réalisé par... j'ai compris. Il a dit dauphin. C'était le mot-clé. Réalisé par Culbesson. Oh, Culbesson. En plus, avec les dauphins violeurs, il y a un truc à faire. Quoi. Oui, oui. Oui, mais il y a une promesse derrière ce titre. T'es obligé d'assurer derrière. Ouais, c'est clair. Et tu les as regardés ou pas, Ludo? Pas du tout. Ah. Mais du coup, ça attise la curiosité un petit peu. Vous faites quoi ce soir? Je vous propose en numéro 5, Viol au-dessus d'un nid de cocu. Ouais, ça existe. Non, c'est trop hardcore. Ça existe. Non, ça n'existe pas. Je vous propose les Tontons Tringleurs. Oui. Ça existe. Et pour l'anecdote, c'est le premier film que j'ai enregistré en douce. Oh. Il est passé sur Canal+. Je devais avoir 13 ans. Et c'est le premier boulard que j'ai enregistré sur une cassette VHS. Et il est bien? Génial. Bof. Ouais, parce qu'à un moment, ça fait... Mais début des années 2000, quand t'as 14 ans, le moindre boulard est important. Oui, bien T'en as sûr, pas oui. beaucoup du boulard. Il y avait pas internet à l'époque. Non. Et du coup. On va en parler d'ailleurs. Cette anecdote est plein de fois. exceptionnelle quand même. Parlons-en maintenant. Parlons du fait que nous, on a grandi, je pense que tout le monde autour de la table a grandi avec les VHS porno. Ouais, non, j'étais jeune. Oui, j'ai grandi avec. Elles étaient mes meilleures amies. Oui, mais toi, t'étais dans un vidéoclub, bah donc oui, moi, fatalement. Anecdote de vidéoclub par rapport au boulard, Joss, tout de suite. Commence par la plus sale. Oui, j'avais...
je tenais le vidéoclub quand j'étais déjà jeune, c'était mon premier boulot d'été, tu vois, c'est les parents, j'avais 14 ans. Et c'est toujours un peu étonnant quand un client vient et te dit oui, je cherche un prod, vous pourriez me conseiller? Oui, alors, oui, celui-là il se loue. Non mais, vous pouvez venir dans le rayon? Je sais pas. Vous allez le prendre? Vous allez prendre quoi, le film ou? Enfin, j'ai 14 ans, monsieur Polanski. D'accord. Voilà. Ah oui, mais quand j'avoue les il est ressorti de prison l'année dernière. J'avais envie de rire, je voulais pas apprendre que tu as été violé. Même pareil, c'est ça le c'est truc. ça, c'est la chute. Ok, moi, aux anecdotes par rapport au VHS, moi j'enregistrais des boulards sur Canal+ avec des VHS. Je mettais la VHS en enregistrement double pour que ça dure plus longtemps, genre une cassette de 240 minutes durait le double, du coup 300. et je disais à mon père que j'enregistrais le film de foot en première partie de soirée, et en fait ça débordait sur la deuxième partie de soirée, et j'enregistrais le boulard de la deuxième partie de soirée. Sauf que, donc 2 anecdotes en une. La première, c'est que un jour mon père voulait enregistrer le boulard, et j'étais déjà en train de l'enregistrer. Donc il y avait bouchon. Il est allé voir ma mère et il lui a dit attends, mais Ludo il enregistre le film de cul là. Et ma mère elle savait pas, tu vois. Voilà, donc ensuite je mettais des titres de films de foot sur la jaquette, enfin de matchs de foot. Et ensuite, je revendais, une fois que j'avais vu les boulards, je les revendais au marché noir à des prix défiant toute concurrence. Avec des hamburgers. 14 Pog. Au collège, je revendais ça et je m'achetais des cartes Magic. Tu veux Rennes contre Nantes Qui sont beaucoup plus rentables aujourd'hui, du coup. Exactement. C'est vrai. Non, mais à l'époque, avoir un film de cul, enfin, quand t'es ado, quoi, c'était trop dur. C'est magique. Ouais, t'en avais pas beaucoup, hein. C'était magique, c'était pas possible, quoi. T'apprenais à aimer ce que t'avais enregistré. Hein. Ah oui, c'est ça, mais tu l'as, la Tonton cassette. Flingueur, c'était pas top, mais je l'ai vu plein de fois. Mais oui, tu la ponces, la cassette, tu la connais, tu regardes les dialogues, au final, tu sais. Alors, moi, vous savez que comme j'étais l'enfant des vidéoclubs, j'étais le meilleur ami de tous mes potes, forcément, parce que j'avais accès au magot, ouais, quoi. Et on a toujours un comme ça qui nous marque, tu vois. Qui nous marque moi, du trou. je vais direct dans mes recos, regarder Megatrick et Gros Melon, qui est quand même vraiment magique, avec Shawn Michaels. Voilà, un grand acteur. Mais le titre me fait voyager. Oui, voilà, déjà. Non, et la deuxième anecdote, si je puis me permettre, je t'en supplie, c'est que à l'époque, donc on faisait les commandes et ça se faisait évidemment pas par internet, mais sur des pages A4, tu vois, des grilles avec les films qu'on commande. Okay. Et les films étaient très chers parce que c'était les versions locatives. Et on voit que Titanic, qui allait sortir. Je vois où ça va aller. Oh, ça tu encore. sais. On le voit et putain, il est pas cher. On fait, ah ben vas-y, on en prend 10 quoi. Go quoi, tu vois, ils ont dû se planter. Oh, on va bien les niquer. C'était le niqueur niqué quoi. Et évidemment, quand on l'a reçu, c'était Titanic à Budapest. je te cache pas que la douche fut froide. Oui. Baise-moi comme ces femmes françaises. Exactement. On a compris pourquoi. Et c'est une belle jaquette avec le mec qui est derrière, tu sais, derrière la meuf sur le bateau. Ah oui. Sauf qu'il manque les fringues. Ah ouais, d'accord. Génial. Continuons le jeu, parce qu'on avait un jeu, au début on a un peu digressé. Je vous propose le silence des anus. Ça existe. Oui. Ouais, ça existe. Non, je veux dire non. Eh bien, ça n'existe pas. Ouais. Ah, quelle surprise. Je ne sais vraiment pas quoi faire de cette information. C'est des offres. Okay. Allez-y, créer le film autour maintenant. La vérité si tu bandes. Ouais, Non. pourquoi pas, ouais. Ouais, ça va. Moi, je dis ouais. Moi, je dis Ça non. existe, ça existe. Putain, mais je suis vraiment nul à ce jeu. Hein. Tu comptes les points ou pas? Non, c'est... Fenêtre sur couille. Ça existe. Ah, j'aime bien. Non, c'est trop Non, marrant, non, ça peut pas. Non. Ça existe pas. J'ai reconnu ta. T'as reconnu ma patte. touche. Et pour le dernier, touchable. C'est ton numéro. Ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Non mais maintenant que tu tu l'as aimerais dit, que ça je existe. veux le J'aimerais voir. tellement. Ah Celui-là, oui. je veux le voir. C'est ça. Avec un handicapé et un black. Non, vraiment, Il y a tout quelque est chose. réuni. Du coup, je vous propose de passer aux films parodiques. Avez-vous vu des films parodiques? Si oui, lequel? Mais tu veux dire pour le podcast? Pour le podcast, ouais. Faut que j'en choisisse un alors. Vas-y. Alors, j'ai vu, je vous le fais en English, Khaleesi's Cunt and Other Porn Parodies, qui veut dire la schneck de Khaleesi et autres parodies filmiques. Oui.
C'est intéressant. Parce qu'il y a eu, la parodie de Game of Thrones d'ailleurs. Ouais. Mais c'est ça. En fait, si tu veux, c'est un film avec 3 parodies ou, on va dire, scénario alternatif. Ok, oui. Parce que Jorah va mourir, mais heureusement qu'Alicie va le sauver avec son jus de dragon. Ah. La qualité des effets spéciaux, du coup, dis-nous en plus. Oui. Écoute, j'ai particulièrement apprécié le cosplay de Jorah qui était juste au cran au-dessus d'une convention japonaise, de la convention japonaise de Figeac. Et de la robe Wish de Khaleesi, quand même. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'était... À usage unique. À usage unique. Comme elle. Et à la fin, ça se finit bien. C'est le dragon qui gagne. Il y a le feu. Oui, il y a le feu. Il y a aussi, je vous le fais rapidement, il y a Squirt and Joe, qui est la parodie de Killer Joe. Oh, la vache. Ah oui, la vache, effectivement. Où on découvre que lorsqu'on rentre dans une caravane, à l'intérieur, c'est un salon qui fait 25 mètres carrés avec un grand canapé. Les couleurs claires, ça agrandit. Oui, toujours. Avec Matthew McConaughey. Tout à fait, voilà. Et où le père et le fils ont 5 ans d'écart. Enfin, c'est magique, vraiment, Okay. voilà. Et pour finir, Twilight XXX. Ok, Où, avec Vin Diesel. Voilà, où ce n'est pas le visage qui brille. Ah. C'est un autre endroit. Les morsures se font pas au cou, mais aux couilles. Exactement. Mais voilà. c'est un film hétéro ou c'est les deux mecs qui finalement jartent Bella et partent ensemble? Non, c'est Bella et juste le vampire. D'accord. Voilà. Je crois que tu demandais si Twilight était un film hétéro. Oui, de manière générale. Je pense que c'est ce que tout le monde veut voir en fait. Que les deux méga beaux gosses finissent ensemble et Bella dégage. Bien sûr. C'est la seule issue logique de cette histoire. Je savais pas comment vous résumer, je vais juste vous lire un extrait d'une de mes notes sur Squirt and Joe. Vas-y. Hein, qui quand même, je pense que ça vaut le coup. Ton papier colle un peu par contre, Joss. Oui. Oui, alors, le fils veut tuer sa mère pour l'assurance et engager un type pour ça. Une meuf s'entraîne au karaté en se touchant. Oui. Arrive Killer Joe, elle se touche, pas de problème. La sœur doit rester jusqu'à ce qu'il touche le fric. Elle est vierge, mais se touche tout le temps. Elle doit le branler, il se la tape 20 minutes réglementaires. Il tue maman hors champ. Ok. Et là, je voyais flou. A priori, il touche rien de l'assurance. Une pote est là, il se dispute, elle doit sucer un nuggets de poulet. Oui. Et puis il lui suce le sgeg. On dirait les premières notes du scénariste. Oui. Puis ils mangent ensemble un pilon de poulet chacun avec les bénédicités. C'est un film produit par KFC. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais j'ai eu envie de manger et pas qu'un pilon de poulet. Voilà. Je pense que c'est le meilleur scénar que j'ai jamais vu. Écoute, merci. Comment t'es... Non, je veux pas savoir. Delphine, qu'est-ce que tu as vu en termes Alors de... moi, je pense que la plupart des films porno, c'est des parodies de la vie, notamment des entretiens d'embauche. J'en ai pas vu un en particulier, mais je comprends pas pourquoi souvent dans les titres, c'est vraiment genre si jamais t'as pas envie de faire l'amour et tu lis un titre de film porno, et bah t'as toujours pas envie. Par exemple, il baise sa sœur pendant que sa mère dort à côté. Ah, tu veux dire les titres qu'on trouve sur YouPorn, pas les titres de films. Non, pas les titres enfin les titres, oui, mais c'est... Oui, non, mais c'est des titres qu'ont mis des uploaders, quoi. C'est pas le titre du réalisateur, tu vois. Parce que ça s'adresse à des mecs. Je suis sûr que il suffirait de juste un petit changement pour que, tu vois, par exemple, elle baise sa sœur pendant que sa mère dort à côté tout de suite. Non, toujours pas. Merde, fais pas d'effort. Le fait que ça se passe en famille, tout ça. Peut-être que je m'identifie trop au personnage. En plus, souvent, c'est peut-être des traductions, tu sais, qui partent de l'anglais vers le français, des traductions dégueulasses Google Trad. Ouais. Alors, fun fact, je regarde jamais de films en français parce que ça me dégoûte. Ah bon? Des films français ou des films porno français. Ah ouais. Doublés français? Ouais. Même si jamais ça vient de la France. Ah d'accord, ok. C'est bizarre, mais genre j'ai l'impression vraiment de regarder deux cas sociaux. C'est vraiment dur ce que je dis. Et si ça vient de la Belgique ou de la Suisse avec de la du peut-être fromage. c'est canadien. Ah, j'ai déjà vu canadien. C'est en vrai c'est pas mal. Il parle beaucoup, mais c'est pas mal. D'accord, donc les pornos français te dégoûtent. Ouais. Et pourtant, tu sais que les Marc Dorcel a la réputation de faire les pornos les plus chics qui existent. Mais les actrices sont pas françaises. Oh, si, il y en a. Et les acteurs.
Si, aussi. Bah, Ils parlent en anglais, non, dans Il y les a de l'Europe de Dorsel l'Est beaucoup. Il y a de l'Europe de l'Est, mais il y a quand même des Françaises. Ah oui, bien sûr. Il paraît que Dorsel, il va ouvrir un gros truc à Montpellier, là. Ah ouais? Ah bon? Ouais. Il va ouvrir. C'est ta mère. Un studio, je crois. Quoi? C'est Ah ouais? dégoûtant ou ça? C'est une rumeur. On a les meilleurs studios. On a D'ailleurs, Ubisoft et maintenant on a Marc Dorcel. Je sais pas si vous connaissez Erika Lust. Erika Lust. Ouais, c'est une réalisatrice féministe J'ai entendu parler. suédoise qui est basée à Barcelone et qui fait vraiment des films pas entre guillemets phallocentrés dans le sens où il y a un vrai scénario et c'est censé exciter autant les hommes que les femmes parce que la plupart des pornos sont faits comme tu l'as dit Joss à l'instant pour les mecs plutôt. Et en ce moment il y a des soldes si vous voulez payer pour C'est les soldes de porno. Steam. Vas-y. Voilà, donc c'est à peu près 6 € et quelques le film au lieu de 15 €, donc n'hésitez pas avec bon plan. le code promo Delphine Espers. Si vous utilisez mon code, mon code de réduction. Mon code de réduction. Il a osé. Titre. Ça y est. je l'ai fait. Tu méritais pas plus. Non. Voilà. Ah oui. Mais attends, tu en as vu Genre des films. Un film au moins de Erika Lust? Eh ben non, parce que alors j'ai pas encore le budget pour payer pour mes pornos, mais je pense que le jour où Alors, ça question, arrivera. qui paye pour les pornos? Mais j'ai plein de copines qui payent pour leurs pornos. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs. Du coup, c'est meilleur. Eh ben, je sais pas, mais du coup, tu te sens un peu obligé de jouir, je pense. Oui. J'ai payé 4 €, je veux rentabiliser. Oui. Alors, c'est un peu plus cher, c'est 15 €. Ah oui, quand même. Putain, quand même, 15 Ouais. balles. 15 balles. Ouais, 15 balles pour le film, hein. Ouais. Mais c'est une version physique ou même pas? Même pas. Puis tu le loues ou tu l'achètes? Mais du coup, en ce moment, il y a des soldes, c'est 6 €. Voilà, c'est 6 € la tu sodomie. le loues Non, je pense que tu l'achètes. Tu peux le littéralement. revoir, noter. Tu peux le revoir plein de fois. Voilà. Non, mais Faire des cap- sur internet, tu tapes n'importe quel titre de film porno, quasiment, à part les dorsales qui sont quand même, je pense, très bien protégés. Ouais. Tu tombes dessus, en fait, gratuitement. Oui. Donc, je vous le dis à tous, si vous voulez vous branler pour pas cher, Oui. il y a Google en navigation privée. Et la main. Voilà. Mais, N'oubliez pas. Du coup, comme la nana, là, en l'occurrence, Erika Lust, ou même il y a Anouska, je sais pas comment Anuska. ça se dit. C'est les réalisatrices vraiment féministes. Je pense que c'est compliqué, ça doit être bien protégé C'est plus aussi. rare, ouais. Parce que, il y a vraiment un gros budget pour réaliser les films, quoi. Donc, Ok. c'est vraiment du cinéma pour le coup. Hein. Oh là là, mais comment tu dénigres les autres? Les autres Il y a des Ça, c'est serpents du ou pas cinéma. dedans? Sinon, c'est pas du cinéma. Je ne sais pas. Il y a des lames de rasoir. Voilà. C'est comme OnlyFans, quoi, tu vois. Ah oui. Pas OnlyFans, c'est là il y a pas longtemps ils ont C'est dit du que cinéma. OnlyFans devait arrêter le porno. Ouais. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils sont revenus, ils ont fait mais finalement on perd des milliards d'euros. Remettons-le tout de suite. Mais d'ailleurs, moi j'apprécie vraiment. Autant je payerai pas parce que je pense que je suis pas la cible, clairement. Mais j'apprécie vraiment que les femmes elles prennent le business en main parce que jusqu'à présent c'était quand même beaucoup les mecs qui réalisaient les films, les meufs. Ok, certes. C'est l'un des rares métiers où les femmes sont bien mieux payées que les mecs. Oui. Il y a eu beaucoup d'histoires qui sont sorties, notamment avec Jackie Michel. Et c'est vrai que quand tu as envie de te faire plaisir et de regarder un porno et que en fait finalement ta conscience te dit ah non mais il faut vraiment pas que je regarde ça parce que ça se trouve la nana elle a été forcée et peut-être même elle a été mal payée, peut-être on lui a dit qu'on mettrait une préservatif et en fait il y en avait pas et voilà. Arrête, ça m'excite putain. Et du coup c'est cool c'était quoi le début de ma phrase? Mais voilà. Regardez du porno féminin. Oui, donc c'est bien qu'il y ait des nanas comme Erika Lust, Anouska, ou il y en a plus d'autres qui essayent de féminiser le truc dans le sens où c'est les meufs qui ont le pouvoir. Et OnlyFans, c'était ça le point. Oui. OnlyFans, c'est bien. Les mecs, si vous avez envie de soutenir des nanas qui ont des OnlyFans, allez-y, feu. Go. Enfin, faux. Après, là, c'est pareil. OnlyFans, c'est typiquement, il y en a quoi? Il y a peut-être 90% de nanas qui s'en servent pour le porno, mais à la base, c'est juste pour avoir des trucs privés. Voilà. Mais t'en as un, toi? Moi, j'en ai un. Ouais. Allez-y, Drawer TV. Moi, j'ai allez des voir. photos gratuites, mais allez-y, c'est vrai que Vous allez voir, je fais des trucs de fou avec des bougies. Mais c'est pareil, OnlyFans, c'est tu mets tes trucs déjà online. Donc il y a des meufs qui mettent des trucs online qui se retrouvent
sur des sites porno après gratuits, Ouais, tu bien vois. sûr. Et là, c'est fini. Elles perdent totalement le contrôle de leur image qui est perdu dans les limbes d'internet pour avoir gagné 10 € par mois par personne, quoi, tu vois. Donc je trouve que OnlyFans ouvre un peu l'industrie porno à n'importe qui quelque part, tu vois. Et ouais, je sais pas où je vais avec cette phrase, mais en tout cas c'est un extrait. Mais en tout cas c'est un truc très très actuel, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est une évolution un petit peu de l'industrie pornographique, parce qu'il y a des meufs qui pareil font des trucs où c'est elles qui réalisent totalement le truc, ou avec leurs copains, donc c'est, tu vois, c'est vraiment du truc amateur, on-made et tout, quoi, tu vois. Et elles font ce qu'elles peuvent pour se faire du rond, parce qu'elles se font des ronds, quoi, avec ça, tu vois. Après, c'est l'évolution naturelle, en fait. Comment dire, à chaque fois qu'il y a un besoin, aujourd'hui, on crée une application ou un réseau social. Et jusqu'à présent, il y avait ce qu'on appelait les camgirls. Enfin, ce sont des camgirls, en fait, mais qui avaient des plateformes un peu spécifiques. OnlyFans, en fait, c'est la traduction grand public, entre guillemets. C'est le TikTok du prône, quoi, en fait. C'est-à-dire que tout le monde va dessus. C'est un peu le réseau social. En fait, c'est une extension du réseau social. C'est ça. Et toutes les camgirls, et plus encore, ont constitué ce truc-là, vraiment le truc mainstream, quoi. Ouais. Mais surtout, là où tu peux pas montrer un téton sur Instagram ou sur YouTube, c'est ça. Tu vas voir dans la description, il y aura souvent un lien OnlyFans pour ceux qui veulent justement en voir plus, quoi. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Oui, ça, bien sûr. Toujours sous réserve d'un ami m'en a parlé. Évidemment. Odd. Ouais, moi j'ai regardé The Big Lebowski, XXX Parody. Ils sont pas emmerdés à faire un jeu de mots, c'est Big dommage. Lebowski. Ouais, c'est dommage. C'était rigolo, ça va, franchement. Bon, ça faisait un peu nanar. Après, les scènes de cul, c'était vraiment que des scènes de cul basiques où la meuf, elle suce, elle fait un. Il y a pas de dialogue. Ouais, putain, mais t'as fait des scènes de cul, non? Ouais, tu fais ça vachement bien. Elle joue pas comme Miss Jones. Ouais, ouais. On pourrait avoir ton OnlyFans. Il y a des bonnes blagues, ça fait vraiment parodie. La photo, elle est bien faite. Il y a juste les perruques qui sont dégueulasses. Mais et sinon, après, ils ont bien pris le film parce que, en fait, chaque occasion où il y aurait pu avoir de la baise dans le vrai film, là, ils l'ont pris, quoi. Ils l'ont pris, ils l'ont fait. Du coup, ça marche bien, quoi. Mais après, qu'est-ce que devient le film, White Russian dans le film? Le White Russian, ouais. Il en boit un coup, il en a partout sur la barbe pour faire un peu sperme, genre. Ouais. Il y a une petite blague comme ça, quoi. Sinon, le film dure 2h30, mais si t'enlèves les films de cul, il dure 1 heure. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est... Donc c'est bien, moi j'ai passé 1 heure à regarder juste le côté parodie, et c'était bien. Ouais, c'était 1 heure et rigolo. demie. T'as regardé une petite demi-heure de boulard quand même. Ouais, allez, j'avoue. C'est toujours un tabou, hein. C'est incroyable. Il y a une scène dans le bowling ou pas? Avec les quilles, les boules. Non, à part des meufs qui sont topless et qui secouent leurs boobs en faisant wouh, j'ai fait un strike. Il y a pas. Okay. Je regarderai pas du coup. Moi je voulais une boulette de bowling dans le vent. Par contre, on voit Jésus. Il a une belle scène, hein, comme dans l'original. Il se nettoie la boule aussi. Oui, tout à fait. Mais pas celle auquel on pense, bizarrement. Ceci est son corps. Oui, c'est bien. Cool. Adrien? Moi, je pensais que j'allais me le faire voler, mais un des plus grands films de boules français, c'est Max, portrait d'un serial niqueur. Ah, qui est une parodie ouverte de C'est arrivé près de chez vous. Ah, ok. Et c'est un film début des années 2000. J'ai dit que mon premier film de boules, c'était Les Tontons Tringleurs, qui était pas très bien. Oui. Mais mon deuxième film enregistré, c'était Max 2. Et il y avait Clara Morgan dedans, donc il est un peu plus connu que les autres, parce qu'il y avait Clara Morgan. Du coup, il est pas bien. Et si, il est très bien. Et en fait, le concept, c'est exactement comme C'est arrivé près de chez vous. C'est un acteur, Ian Scott, un mec avec une mâchoire énorme là, qui était une star du porno. Une bite énorme. Une bite énorme aussi. Qui était une star du porno avant, je sais pas s'il est encore en vie, mais... Et qui se fait suivre par une équipe de tournage, et il explique, au lieu de faire des meurtres comme dans C'est arrivé près de chez vous, comme Paul Ward, il baisse des nanas. Et il se passe des trucs complètement cons dans le film, où tu parlais de gens qui ont des pannes. T'as jamais eu de... Là, il joue avec ça, justement. Ah, ok. Où des fois, il essaie et puis il y arrive pas. Il y a une scène où il baise une poupée gonflable avec la bouche ouverte, là. Ouais. Ils ont vraiment fait une scène là-dessus. Qui dure 3 minutes, mais on s'en fout, tu vois, c'est pour la déconne. Et vraiment, c'est très étrange. Ils ont mis tous les potards de la déconne à fond. Et c'est un vrai film parodique. Mais moi, tu me l'as vendu, hein. Mais moi, c'est La poupée gonflable, t'étais... oui. Et voilà, c'est original. Les blagues, dans mes souvenirs, c'était marrant. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Faudrait que je le revoie. Qu'est-ce qu'il fait de la vieille?
Il y a la parodie Il de la y vieille. a une scène avec une vieille qui génial. était passée sur Canal+, et je pense début des années 2000, une scène avec une vieille. T'en avais pas, hein. Mamie Tromblon. Enfin, une vieille, elle doit avoir entre 50 et 60, tu vois. Mais Ouais. ce qui est très étonnant pour un film qui passe à Canal, quoi. C'est un truc. Qu'est-ce qui se passe avec le gamin? Gamin. Non, il y a pas. Ça, Y a pas. il y a des scènes dans les bois et tout, mais il y a pas de. non. Ça va pas jusqu'aux enfants. Et voilà. Déçu. Attends, je vais mettre On sent le la nom. déception. Voilà. Eh bien, très bien. Merci de nous l'avoir vendu. Max, Portrait d'un serial niqueur. Je crois qu'il y en a 3. Le 2 est très bien. Le 1, je l'avais vu. Il est très bien aussi. T'as un Le code 3, je l'ai promo ou jamais pas vu. Avec les commentaires audio, c'est incroyable. Alors moi pour ma part alors, j'en ai noté 2. Il y a l'emblématique Les Visiteuses, Ouais. un film français qui reprend Les Visiteurs. Il est extrêmement gênant. Il est horrible. Et il y a Tabata Cash dedans, qui a une renommée incroyable par rapport au porno, mais qui ne fait rien. Alors, pour petite anecdote, je me glisse dans cette review. Les Visiteuses étaient le film X qu'on louait le plus au vidéoclub. C'est un best-seller. C'est vraiment... il a une énorme renommée. Et donc c'est avec Roberto Malone qui a un chibre de 300 km de diamètre. Voilà. De diamètre. De diamètre. C'est-à-dire que ça voilà. Il a son propre centre de gravité. C'est ça. C'est un pain à kebab. Et il y a son acte. Donc lui il joue le Godefroy, tu vois, sans jeu de mots. Et il y a Jacouille évidemment. Alors je vous laisse imaginer le nombre de jeux de mots à la minute dans le film. Sauf qu'ils sont tous dégueulasses, et enfin en tout cas eux, et donc surtout le film à revoir aujourd'hui. À l'époque, à mon avis, ça devait être sympa, mais à voir aujourd'hui, c'est pas facile. Et dans les trucs plus récents, il y a The Walking Dead, hardcore parodie. Donc, pareil, où ils ont fait voilà, des zombies voilà. Oh, non mais voilà. ils baissent des zombies. Des vrais. Et des vrais. hein. Ah ouais non mais franchement c'est bien trop bizarre, mais c'est bien fait quoi, tu vois. Ouais. Les zombies sont enfin ils sont purulents, ils Oh. se décomposent et tout, enfin tu vois. Et c'est des meufs zombies quoi, tu vois. Ouais. Elles sont horribles, tu vois, parce que c'est des zombies quoi, tu vois. Mm. Et elles se font déglinguer, elles sucent, en faisant des J'ai trop envie de voir. en faisant des tu vois. Ah non, elles font là elles font juste tu vois, c'est très décevant. Quand elles jouissent. Et franchement, comment tu vois, se branler devant David Miss Jones pendant qu'elle se suicide égale pour moi se branler devant se faire suicider par un zombie quoi. Tu vois, c'est le Et même t'as niveau réussi quoi. à te masturber? Impossible. Ah oui, Par contre, je le regardais en mode, tu sais, je me disais mais qui est le public? Oh, mais il y a un public pour tout. Les hein. Allemands. Il Les y a- Allemands. Les Allemands. Ouais. Non mais en plus c'est bien Ah fait. bah tiens, en C'est parlant bien de fait, film quoi, tu vois. allemand. Dis-moi en plus. Mon mec est allemand. Voilà. Ah, Il Fun a joué fact. dans un film. Donne-nous le titre tout de suite. Non, mais genre en Allemagne, il y a un film qui est ultra connu, mais par tout le monde. Tout le monde connaît la réplique parce que le scénario, attention, je vais vous faire le scénario. C'est un mec qui est électricien et qui est cagoulé et qui arrive sur une femme, qui arrive chez une femme qui a des problèmes apparemment avec l'électricité et qui accueille un électricien en nuisette parce que c'est assez courant apparemment là-bas. Et il y a un tas de foin sur le côté dans la cuisine et Comme l'homme dans toutes les cuisines. l'homme rentre Évidemment. l'homme rentre et dit pourquoi il y a du foin en allemand, et la nana répond pourquoi t'as une cagoule, et le mec répond suce-moi. Fin du scénar. Meilleur scénario ever. Ça me rappelle un truc sur lequel on a déliré aussi, où il y a un film porno où une nana arrive et elle va voir un vieux, mais vraiment horrible, tu vois, qui est un réparateur de vélo. Et elle va alors lui dire j'ai cassé mon vélo et tout, est-ce que vous pourriez m'aider? Et lui il fait no problème et tout, tu vois. Donc Parce que après, je précise Oui. pour le décorum, hein, c'est tourné en Roumanie certainement. Enfin, ils sont tous roumains, ils ont des accents anglais mais Oui, oui. dégueulasses. Ah ouais, Ils font ça. avec vraiment les trois mots qu'ils connaissent quoi. Il je vais vous refaire l'accent anglais. Oui, du gars. s'il vous plaît. Parce que c'est ça le. Si tu veux, on le même. fait à deux, Ludo. Ah mais tu vois lequel je parle du coup. Ouais, Et- parce que quelqu'un dans mon oreillette m'a déjà parlé de ce film. Ah d'accord. Mais vous irez voir parce que je pense qu'il est sur YouTube. Ce Ah, extrait, c'est impossible Ouais. qu'il y soit pas. En fait, c'est, si je me souviens bien, 10 minutes à perdre. Je crois qu'il y a encore le site. Ah. Et c'est 10 minutes à perdre. Elle l'avait publié ce truc. Ah, ouais. Et donc la nana va voir et lui dit je voudrais réparer mon vélo. Donc le gars lui répare le vélo juste pour nous I have a crever. problem with my back. C'est ça. Et à la fin il fait it's gonna be $20. Et elle fait I've got no money. Et lui il fait what?
No money? Suck a cock. Voilà, il dit quoi? Pas d'argent, suce une bite. Il lui sort sa tub et ça commence comme ça. Voilà. Pourquoi s'emmerder? Et ça m'a fait penser à ton film. C'est créatif. C'est génial. Oui, c'est... Ils ont des idées. Hein. Tu sais, il y a des blockbusters qui ont des commencent moins scénaristes. bien. Honnêtement, qui sont moins prometteurs. Bon, on va faire un petit quartier libre assez rapide, histoire de proposer 2-3 boulards si vous en avez en réserve pour nos amis en manque de paluche. C'est parti, c'est le quartier libre. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Donc dans le quartier libre, on peut proposer des films qui ont un rapport avec la pornographie. Ça peut être des documentaires, ça peut être des vrais pornos ou des films qui sont rattachés, pourquoi pas, à la pornographie. Delphine. Oui, alors moi je regarde pas de films de 1h30 parce qu'en général quand je me masturbe ça dure quand même moins longtemps. ça dure au moins 3 heures, donc j'en ai besoin de 2. Mais je connais très bien mais mon les corps. filles, quand vous regardez des pornos, vous allumez des bougies, vous vous mettez bien. Pétales de fleurs. Pétales de fleurs. Je ne dirais pas ma technique. Mais par Mais faut contre faire un crochet comme ça. Enchaîne. Voilà, donc il y a les OnlyFans, c'est bien pour les garçons, et sinon moi j'aime bien les attention, oh là là, j'aime bien les couples amateurs français mignons, que ça se voit qu'ils sont Thibaut InShape et Juju Fit. Non. J'ai dit mignon. Ouais, David Lafarge. En fait, t'es en train de... Ça m'agresse trop les oreilles. De quoi, tu dis que tu préfères les trucs amateurs, c'est ça? Ouais. Les films amateurs. Avec une histoire ou sans? Sans histoire. Sans histoire. Oui, on n'a pas le temps. Juste un peu d'amour et tout. Et il y a et d'eau fraîche. Et moi j'aime beaucoup. De l'amour. Joss il va se foutre de ma gueule, mais j'aime bien Léo Lulu. Ah Léo et oui, Lulu. mais tu m'en avais déjà parlé. Je connais Charlie et Lulu, mais c'est pas Tu m'avais dit, tu regardes vraiment des trucs de bobo. Ouais, c'est ça. Ils sont bien, ils sont sympas, ils sont bio, ils sont bienveillants. Ouais, c'est quoi, voilà, il baisse sa meuf dans la cuisine et ça fait des millions de vues. Ah ouais? Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Tu connais pas? Non. Mon Dieu. En plus, c'est son français pour le coup. Tu connais pas? Je connais pas. Si je connais. Enfin, on peut pas tout connaître sur le porno. Et sinon, depuis qu'on a commencé le podcast, il y a 800 films qui sont sortis sur Internet de porno. Je les ai pas encore vus. Et si, quand même, pour vous passer l'envie de vous masturber devant des pornos et plutôt vous replonger dans vos souvenirs personnels, regardez Hot Girls Wanted sur mon accent est parfait, je sais. Netflix. Sur Netflix, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Non, je sais pas ce que Mais c'est dégueulasse, voilà. Oui, C'est très triste. Promets, vas-y, fais-nous le pitch. Le pitch, en fait, ça parle de l'industrie pornographique un peu salace aux USA, et c'est des filles pour faire de l'argent facile et parce que elles pensent qu'elles aiment bien le sexe, et ben elles décident de rentrer dans la pornographie. En fait, c'est des très 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 jeunes meufs, genre elles ont à peine 18 ans et soit elles font du porno pour payer leurs études, soit elles se disent je vais gagner de l'argent et j'en gagnerai plus si je vais faire du porno que en travaillant dans un café. Ça parle de ces petites tranches de vie quoi, de nanas qui essayent la pornographie et qui restent en général que quelques mois. Et on voit un peu les dessous des pornos amateurs ou pseudo-amateurs qu'on peut trouver facilement sur des sites internet tels que Pornhub ou YouPorn, etc. Il faut en citer plusieurs pour qu'on soit Vitel, Evian, Toys R Us. Oui. Sex Toys R Us. Oh. Et puis et voilà, donc c'est un reportage. Alors il y a un film et un documentaire et une mini-série. Franchement, ça vaut le coup. C'est un peu triste, mais ça fait réfléchir en fait. C'est super déprimant. Ouais. Ah oui, et je voulais... Non mais j'arrête. Vas-y, régale-nous. On veut voir ce qu'il y a. Elle commence par j'en ai jamais vu un. Ouais. C'est la Linda Lovelace des pornos, tu sais. J'en ai jamais vu, mais par contre je peux vous en conseiller 600. Non mais je regarde pas dans le sens super long comme les trucs que tu nous as donné à regarder là. C'est quoi ça? Oui, non, mais ça va, j'ai dit que j'étais désolé. Qu'est-ce que je te dise de plus? Moi, ma petite contribution au mouvement féministe anti-porno dégueulasse où les nanas elles ont pas leur mot à dire, c'est un petit unlike sur les sites tels que Pornhub. Tu fais partie des gens qui mettent des pouces rouges sur les vidéos.
Pardon. J'en ai vu des coups d'épée dans l'eau, mais celui-là. C'est vraiment mon action féministe se résume à ça. Tu vois, quoi. le bouton du vraiment dislike, triste. le bouton du dislike, il sert autant que le bouton partager sur Facebook. Pendant ce temps, voilà. Pendant ce temps, chez Pornhub, les gars, quelqu'un a mis un pouce rouge, on arrête. Mais en même temps, je suis pas la seule. Alors je me dis, est-ce qu'il y a d'autres meufs ou mecs qui se disent non, mais là, c'est pas possible. On sent bien que. Mais parfois, tu regardes les commentaires aussi, les commentaires de la C'est le section meilleur. YouPorn. Parfois, C'est la du crème. génie. C'est comme sur YouTube, les commentaires sont parfois meilleurs que la vidéo. Oui, exactement. Mais alors là, c'est pas toujours le cas. Très bien, merci Je me brûle Delphine sur les commentaires. pour ton combat ordinaire. Odd. Oui, moi je vais vous conseiller un seul film. C'est le premier film d'animation classé X aux États-Unis. Oh. Il date de 1972 et j'ai eu la chance de le voir quand j'avais 15 ans au cinéma. C'était à Confrontation, un festival de cinéma à Perpignan. Je suis tombée sur le cul. Oh là là. Parce que je m'attendais pas à ça et ça s'appelle Fritz the Cat. Ah, mais c'est oui. allemand, non Je crois que Cats, Il a été classé X aux USA après. D'accord, peu oui, importe oui, si oui, c'est ok. allemand. Et c'est l'histoire d'un chat. Il s'appelle Fritz. Ouais, qui s'appelle exactement. Et il part à l'université et là il veut découvrir la vie sexuelle tout simplement. Et il est bien lubrique, voilà, il a une belle bite de chat. Avec Les belle bite fameuses sur belles l'aile bites de sur le chat. chat d'ailleurs. Mais ouais, ça met sur le cul parce que c'est psychédélique, c'est hyper libre, c'est drôle, c'est Ah ouais. trash aussi, mais tu vois ça au cinéma, t'en prends plein la gueule, c'est génial. Bah moi j'adore en prendre plein la gueule quand je vais au cinéma. Bah, en parlant d'en prendre plein la gueule, je sais que le film Love de Gaspard Noé a été fait en 3D et il y a une scène d'éjac facial où tu te prends le sperme dans la gueule, quoi. C'est génial. Génial. Ah, Ouais. c'est génie. drôle. C'est gratuit. Génial. En 4DX, j'imagine. Ah oui, en IMAX. Ah non, mais... T'imagines? Fritz the Cat, je crois avoir une anecdote, c'est que j'ai fait un bar à bière à Lille, 2 soirées, où il le passait à la télé, tu sais, il y a toujours un petit écran avec un match de foot, bah là il passait Fritz the Cat 2 fois à 2 soirées différentes, donc soit je suis tombé vraiment avec un bon coup de chance, soit il y a un bar à Lille qui à une époque passait Fritz the Cat en boucle tous les soirs. On veut retrouver le bar, écrivez-nous. Ouais. On va bientôt à Lille. Ouais. C'est bon pour toi, Odd, merci. Adrien, du coup, est-ce que tu as quelque chose Ouais, moi j'ai une série de courts-métrages réalisés par James Gunn, des Gardiens de la Galaxie, qui s'appelle PG Porn. Est-ce que vous avez entendu parler de ce truc? Non. C'est du porno tout public, PG ça veut dire tout public en américain. Ok. C'est des vrais acteurs de série, il y a Nathan Fillon et des gens qui tournent un petit peu autour Il porte bien son nom, lui, du coup. des Gardiens de la Galaxie qui font toujours des caméos dans ses films, et des vraies actrices de cul, il y a Sacha Grey et compagnie. Okay. Et il a filmé des petites scènes de 10 minutes qui commencent comme des scènes de cul, et il y a toujours un plot twist pour qu'il n'y ait pas de cul en fait. Moi, ma préférée c'est tout public, hein, c'est rigolo. Ouais, d'accord. Et ma préférée c'est il y en a une où clairement ça commence comme un gonzo normal avec une nana, t'as vu ce mec, t'as envie de le sucer, la nana elle fait ouais et tout. Et d'un seul coup le mec, au moment où elle commence à se dessaper, il se met à chanter. et puis l'actrice qui se dit mais écoute, si tu veux on peut peut-être continuer, mais faut que t'arrêtes de chanter maintenant. Et les mecs là, du coup la nana se barre et ça devient une comédie musicale en fait. Je sais pas pourquoi. Ok, très bien. C'est drôle. Et, normal. Il y en a un sur deux qui sont pas marrants, mais voilà, PG Porn de James Gunn, c'était très marrant. Sympa. Ça date de son époque Trauma plus que de son époque Disney. Ok. Et je crois que c'est un peu tombé dans l'oubli, mais ça se trouve encore un peu sur internet, donc cherchez-le. Internet n'oublie jamais. Oui. Très bien, merci. Joss? Oui, coucou. Alors, j'ai 2 petites recommandations, en fait, qu'on a déjà évoquées, donc j'en dirai pas beaucoup plus, qui sont Salaud. 120 jours de Sodome et Gomorrhe, on en a déjà parlé. Ok, oui. Alors après, la pornographie... Manja la mierda, quoi. C'est sur de la scatophilie. C'est ça que tu nous recommandes. Voir des gens manger du caca. D'accord, oui, très mais bien. parce que t'as pas écouté tous les anciens podcasts, on les a évoqués une fois sur 2. Donc voilà. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Non, celui que c'est de l'équivalent de ceux qu'on a regardé, c'est quelque chose des années 70, donc on est entre l'érotisme et la pornographie, et c'est Histoire d'eau. Histoire d'eau, je l'ai vu, c'est l'adaptation d'un roman. On est sur le registre vraiment du sadomasochisme, où c'est un couple où la fille veut dire vraiment soumise, et il y a une espèce de parcours initiatique. Au-delà de ça, en fait, juste de ce regard-là, c'est une histoire vraiment de
autour de l'amour sans limite et de vraiment jusqu'où tu vas pour le dépassement de ton couple et de ton amour pour l'autre, quoi. Et finalement, on se demande qui est vraiment soumis à l'autre, dans le sens où vraiment, du coup, ils sont tellement liés que finalement, l'homme aussi, quoi, ne peut plus se défaire de ce couple, tu vois. Voilà. Tout n'est pas parfait dans le film. Le film, le jeu d'acteur, il s'est joué avec le cul. Oui, c'est beau. pas des acteurs dramatiques. Ouais. Mais il y a de toute façon, il y a la qualité du scénario parce qu'il y a le roman. Et c'est pareil, c'est à voir sur au même titre que le Gorge Profonde ou quoi. C'est la musique, elle est un peu un peu à l'eau de rose ou tout est un peu expérimental, quoi. Mais ça casse des codes et c'est vraiment au-delà de, par exemple, quand on regarde un 50 nuances degrés, enfin, tu vois, qui était censé être subversif et ça fait rire. Ouais. Et tu vois, et je l'ai regardé dans cette période, j'avais vu 50 nuances degrés, juste un peu après, j'ai regardé, Histoire d'eau, mais ça le défonce complètement au niveau du subversif, quoi. Ouais. Vraiment, voilà. Cool. Pour ma part, c'est marrant parce que je l'avais pas noté, mais quand tu as parlé de Fritz the Cat, ça m'a fait de suite penser à un autre film. Sausage Party. Non, pas du tout. Tarzoun, la honte de la jungle. Oui. Eh ben, la deuxième meilleure location du vidéoclub. C'est pas vrai. Mais oui. C'est vrai. C'est un dessin animé. C'est un dessin animé avec Tarzan et il y a des tubs qui honte marchent. De la jungle, c'est ça. J'en ai un souvenir très très vague parce que je l'ai vu il y a longtemps, je l'ai pas revu. Mais c'était fou. Ouais, voilà, c'était assez fou. C'est un peu comme Foire Fantasia, mais avec des beats qui portent des sauts. Enfin, c'est concept. Ouais. Ensuite, il y a une anthologie de courts-métrages qui s'appelle Destricted, où on peut retrouver notamment Gaspard Noé et Larry Clark et Marina Abramovic, qui est une artiste dont je vous avais déjà parlé. C'est la performeuse, là. C'est la performeuse, exactement, d'art contemporain, où il relie le sexe et l'art. Et je crois qu'on avait vu avec Adrien, je vous avais montré un segment et on s'est dit on est en train de regarder un film de cul, c'est bizarre, entre copains, et c'était très bizarre. Ouais. Ben, tu dis ça tout simplement parce qu'Adrien était en train de se sucer en même temps. Il est très souple. Non, c'est vrai qu'on a essayé, mais au bout d'une heure et demie on a dit stop. Parce qu'on est des peines à jouir, c'est ça. Donc voilà, donc celui-là il était cool. Bon après voilà, on a parlé tout au long de Nymphomaniac, de Love et tout, qui ont des rapports. C'est super Nymphomaniac. On l'a pas vraiment conseillé, mais en tout cas moi je le conseille. Ah oui, non mais ouais. Charlotte Gainsbourg est assez incroyable. Elle est fraîche, on lui fait penser à Bonjour aussi. Elle est fraîche. et Shia LaBeouf aussi, qui donne de sa personne, même si évidemment toutes les doublures beat et tout sont faites par des professionnels de l'industrie. Évidemment. Voilà. Écoutez, merci à vous. Nous allons terminer par l'annonce du prochain épisode. Si un petit jeu peut-être. Ah putain, le jeu. J'ai failli t'oublier, mon petit chat. Non, mais c'est parti pour le jeu. Très bien. Je veux faire un jeu. Qui est présenté par Joss. Tout à fait, c'est moi. Alors, je vais vous proposer des résumés des résumés de films X qui sont des parodies. Vous, tout simplement, devrez me retrouver le titre du film parodique. Très bien. On y est? Oui. Allons-y. Très bien. Alors. Non mais genre, est-ce qu'on doit retrouver le titre du film original ou le... Non, je veux le titre parodique. Ok. Eh oui. Le bel expert. Parce que là, évidemment, le titre, le film original, vous allez le retrouver. J'espère que je t'ai pas niqué le truc avec mes titres tout à l'heure. J'en ai pas dit. Seulement la moitié, ça va. Ça va. Alors, le docteur Heiter a kidnappé 2 jeunes américaines, Lindsay et Jenny, et un asiatique, Katsuro, tous incapables d'atteindre l'orgasme. Il leur propose l'idée de coller leur bouche à leur partie génitale pour se donner du plaisir oralement et enfin jouir. Human Centipénis. Centipénis. The Human Sextipede. Oui, Human Sextipede. Bravo. Mais tu serais pas un peu réalisateur de film porno? Il pense comme tel. Toutes les semaines, un dîner est organisé et chaque participant doit y inviter une conne. Le dîner de cogne. C'est celui qui amène la plus idiote qui est déclaré vainqueur et la soirée se termine bien sûr par une superbe partouze. Le dîner de cogne. Souper de cogne. Le dîner de conne, non, c'est pas... Eh bien, le dîner de conne devait être le titre original, mais le problème c'est que ils ont été attaqués en justice, donc ça c'est devenu la soirée de conne, tout simplement. Okay. Voilà, mais c'est pour ça que c'était un peu difficile. Attention, là maintenant on attaque le vrai.
Aurélie a rêve de sans campagne pour un emploi de serveuse à Paris. Seule dans son appartement, elle tombe sur un film porno qui lui fait découvrir les joies du sexe. Naïve mais frivole et très curieuse, son désir de mettre en pratique cette découverte lui est irrésistible. Elle descend alors dans la rue et y croise un pauvre aveugle qu'elle emmène spontanément pour lui tailler le fabuleux... Soudainement dévergondée et ravie par le plaisir qu'elle lui procure, c'est une révélation du destin, celle de semer du bonheur autour d'elle. C'est le fabuleux destin de fabuleux vagin. Ah oui. Fabuleux vagin d'Amélie Poulain. D'Aurélie Poulain. D'Aurélie. Ah ouais. C'est joli, mais alors vous n'étiez pas loin, c'est les folies d'Aurélie Catin. Ah, Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû dire Aurélie Catin, mais tout de suite vous auriez trouvé. Aurélie Catin. Attention, celui-là il est facile. Une jeune adolescente est sous l'emprise du mal, mais le père Merkin doit procéder à son exorcisme. Mais après que toutes les techniques et prières possibles pour chasser le démon ont échoué, l'homme d'église ne voit plus qu'une solution. Pousser le démon hors du corps de la jeune femme à grands coups de boutoir. Le sexorciste. Le sexorciste. Ah, sexorciste, c'est pas ça. The Exorcist, avec The 3 Exorcist. X. Ah. The Exorcist. Le triple X. 10 000 ans après la guerre du sexe qui détruisit intégralement la planète Tyros dans le système de Lesbos. Déjà, c'est vendu. Déjà, c'est bon. Des navettes spatiales continuent de disparaître mystérieusement dans cette région de l'espace. La princesse Lone et sa sœur, la princesse Orgasma, sont envoyées en mission afin de connaître l'étrange mystère qui bouleverse le monde sidéral. C'est le truc de Nicolas et Bruno à la recherche de l'ultrasex? Eh bien non. C'est beaucoup plus simple que ça. Sex Wars. Sex Wars, bravo. Qui a dit ça? C'est moi. Eh ben voilà, C'est moi. bravo. Je m'applaudis, attends. Applaudis-toi. Tous ces gens qui... Attention, film français. Louis, un loser de première, n'a qu'une obsession, c'est de se taper plein de filles. En trouvant 2 vieilles caméras, l'idée lui vient de se faire passer pour un réalisateur de films porno pour assouvir ses fantasmes. Il demande alors à son meilleur ami Adrien de le suivre dans cette aventure en filmant les making-of. Louis enchaîne alors les castings, mais surtout les gifles dans la gueule quand il entreprend de les abuser. Constat amer. Tout le monde est parvenu à tirer son coup, sauf lui. Je précise que le film est en noir et blanc, si ça peut vous aider. C'est arrivé près de chez vous? Version... Non. Non? Hein? La haine... La haine... Un autre film français en noir et blanc. Regardez les boutons. Un peu plus récent. Je vous interdis. The Artist. Ah. Non, The- du coup. The X Artist. The Pornist. The Sexist. Là, on a plein de scénars qui s'écrivent, là, juste avec les titres. Hein. The XXXist. The Artist. Oh, pas mal, Ah, pas The mal. Hardist, c'est pas bien. Ludo, tu as gagné le point, tu étais le plus près, c'est The Artix. Ah. Ouais, pas terrible. Ouais, c'est ça. Un film sur la calotte glaciaire. Allez, on y est. Ah oui, un très simple. Attachez votre ceinture. Des amateurs de belles bagnoles se lancent dans des courses automobiles pour tenter de choper la compagne de leurs adversaires. Fast and Curious. Fist and Furious. Là, je vais tous les avoir, c'est magique. Fast and Furious. Fast and Fucking. Sex and Furious. X and Toujours pas. Furious. Fist and Furious, j'ai pas mieux. Hein. C'est vrai que ça aurait pu être celui-là. Mais il y en a un qui s'appelle comme ça, évidemment. Ah ouais? Mais c'est Fuck and Furious. Ah, ok. Fuck and Basico. Furious. Basico. Mm. Attention, avant-dernier. Antoine Pignol est marié à Eva, dont le caractère... Antoine Pignol. Qu'est-ce que fait Antoine? Antoine Pignol. Voilà, Antoine Pignol, fin du scénar. dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, il lui prévoit de partir en vacances aux Canaries, mais les attentats terroristes, les grèves à répétition et les hôtels bondés sur la côte le contraignent à choisir comme destination le Nord. Pour sa femme, le Nord c'est l'horreur, alors il ira seul en vacances. À sa grande surprise, il découvre un endroit ravissant, des gens chaleureux et des femmes très accueillantes. Bienvenue chez les Schnecks. Chez les petites coquines. Oui, bravo, bravo. Je l'ai vu. Évidemment, pour le besoin du Je podcast. l'ai vu et j'aime la poste maintenant. Votre fille est mariée à un loser? Votre meilleur ami fréquente un gars qui n'en veut qu'à son argent? L'arnacu. Alors que toutes ces femmes pensent avoir trouvé l'homme de leur vie, vous savez qu'elles se trompent et ça, vous ne pouvez plus le supporter. Aujourd'hui, il existe une solution radicale et elle s'appelle Phil. Son métier, briseur de cul professionnel. Ah, j'y étais là. J'ai bandé. J'ai voyagé. Alors L'arnacouille? L'arnacu? Je sais pas, mais je pense à une reconversion. Oui. Non. Vous n'étiez pas loin. L'analcœur.
Mais non, effectivement, ça aurait pu. poétique. Ouais. Tu mérites le point. Le ING. Écoute, le point G. L'anal cul Non, c'était l'arniqueur. Oh, bah oui. Parce qu'il a besoin d'arnica. Et voilà. Je C'est parce qu'il leur passe de l'arnica. Ah, là, oui, d'accord, l'arnica. On est sur l'avant-dernier. Ça fait 10 Oui, mais c'est comme les films de Ça Delphine. s'arrête Oh, j'en connais. Pour avoir été ridiculisée et humiliée le jour de son mariage par celui qu'elle aimait, Katia n'aura jamais cessé de ruminer sa vengeance. 10 ans ont passé et Katia est devenue une belle jeune femme qui fait la une de tous les magazines de mode. Celle qui auparavant portait des lunettes et avait des boutons sur le visage est à présent un top modèle. Elle va user de ses charmes pour retrouver tous ceux qui se sont foutus d'elle avec une seule idée en tête. Les niquer tous. Dont leur chef Bill, à qui elle réserve un sort bien particulier. C'est Ugly Betty. Fuck Bill. Ah, non. c'est Kill Bill, d'accord, ok. Alors X-Bill. Non. Suck Bill. Non. Dick Bill. Non. Comment elle s'appelle la fille, Katia? Kill Beat. Ça aurait été sympa, mais non. Phil Bill. Fist Bill. Non plus. Suck Bill. Non, allez, je prends une dernière réponse. Touch Bill. Bill. Elle a fait tout. Je vais faire tous les mots que je connais. Carotte Bill. Non. Il s'agissait de Nick Bill. T'es pas loin. Oui. Pas très inspiré. Hein. Mais Non. du coup, c'était c'est le titre français, sinon c'était Fuckville. Fais l'amour à Bill. Et maintenant, l'avant-dernier. Je vous demande un instant de recueillement parce qu'il va y avoir un accent. Oh merde. Oui. Je dois le faire. Vous allez comprendre. Je dois le faire. Je vais mettre un point de montage pour pouvoir le couper là. Je précise. Un jour, j'ai été giflé pour cet accent. Oh mon dieu, l'accent du sentier. La vie de ma mère, sur la tête de tête arrachée, elle est le cul de ma sœur, ça y est, je reviens au sentier. Comment ça, les affaires marchent pas? Attends voir, fils, comment je vais te remettre de l'ordre dans tout ça, et s'ils veulent la guerre, je vais te la mettre, moi je te remplace les vendeurs par des vendeuses et la cam et tout autre. Quant à ma frangine en qui j'avais confiance, elle ne pense qu'à une seule chose, le cul et se faire baiser par les vendeurs. Mais attention, on revient pas après 20 ans d'affaires au state comme ça, foutre le souk et refaire le monde du sentier. La vengeance c'est le quotidien et les retours de manivelle sont choses fréquentes dans le milieu du prêt à niquer. Oh, pardon, du prêt à porter. Arrivera-t-il ce petit con à baiser ma sœur et rentrer dans la famille? Tu vas te faire gifler. Tu vas te faire gifler 2 fois par cet accent. Striké. T'as passé le casting pour ce film? Non, je l'ai vu 3 fois. Richard Anconina. La vérité si je bande, du coup. La vérité si je bande, effectivement. La vérité si tu bandes. Voilà, il fallait que je propose. Interprété avec racisme. Voilà, j'espère que ces petits films. Oui, merci vous Joss. ont donné Bravo. envie. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'annonce du thème de la prochaine saison. Ouais. Et donc du prochain épisode. Donc nous allons parler des films d'exploitation et de cinéma bis. À savoir ces petits films faits pour faire gagner beaucoup d'argent. Les films de bis. Des films un petit peu sans le sou qui sont faits pour en rapporter beaucoup. Et Paranormal Activity. Il y en a beaucoup. On va commencer par les pornos. Eh bien, pas loin. Oui. Nous allons commencer par les films de nonnes. D'accord. Ça s'appelle la non-exploitation. Évidemment. De toute façon, Voilà. tout genre a exploitation à la fin. C'est ça, il y a la black exploitation, la nazi exploitation, il y a tout. C'est magique. Et donc, 3 films de nonnes. Je trouve ça bien d'enchaîner avec les films sur le porno. Voilà. Je vous propose Les Diables de Ken Russell, un film de 1971, film anglais, qui parle de l'abbé urbain Grandier qui exerce une grande influence sur les habitants de Lundun, ville épargnée par les guerres de religion. Je l'ai déjà vu celui-ci, mais c'est la pierre angulaire un petit peu des films de non-exploitation, et il est vraiment bien. Il est souvent cité sur Twitter et tout, il y a souvent ou sur Instagram, il y a souvent des images de ce film. J'ai jamais vu. Il est vraiment très cool, donc j'espère qu'il vous plaira. Mais il y a des gorges profondes dedans aussi? Toujours pas, ça il faut laisser tomber. C'était C'était exceptionnel. Ensuite, je vous propose Le Couvent de la Bête Sacrée de 1974. On reste dans les années 70, vous allez voir. De Norifumi Suzuki, donc un film japonais, où la jeune et belle Mayumi décide de rentrer dans les ordres et intègre un couvent catholique. Dans un climat de répression et de suspicion, Mayumi mène l'enquête sur la mort de sa mère, qui fut une nonne du couvent. Ensuite, le dernier, je propose un film mexicain. Voyage avec... C'est génial. C'est Le Voyage. Ah ouais, c'est Le Voyage. Des années 70? Oui, évidemment. 75. Pas les années 70. Ah là, c'est les années 70. De Gilberto Martinez Solares, qui s'appelle Satanico Pandemonium. Ça, c'est un vrai nom de film d'exploitation. Alors là, c'est... pour le coup. Une nonne prise de visions de fantasmes interdits va rejoindre Satan.
Merveilleux. Ça tend la bite. On dirait Miss Jones, voilà, Oui. version mexicaine. Est-ce que vous êtes content? Ouais. Si, c'est dur. Honnêtement, du film de notes japonais des années 70, je te cache pas que j'en vois pas tous les jours. Voilà. Ça te fait sortir de ta zone de confort. Ouais. Non, mais franchement, je pense que sur les films d'exploitation, les films Cinabis, on va peut-être voir quelques nanars, des trucs comme ça. On va, Alors là, on va s'amuser. Nanarland n'a qu'à bien se tenir. Oui, c'est ça. On remercie encore Delphine d'être passée nous voir. Oui. Merci Delphine. Bah, de rien. Est-ce que tu as passé un bon moment? Et oui, je suis contente de pas regarder les films que tu as cités. alors. Finalement, hein. C'était sympa, les trucs avec les serpents, tout ça, là, mais voilà. on Plus va jamais ça. s'arrêter là. Donc du coup, si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram. On poste des mèmes de cinéma. Et nous, on est aussi sur Apple Podcast, où vous pouvez nous laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui nous donne de la visibilité. Vous abonnez sur Spotify, on est partout maintenant. Oui, Deezer, on est dans vos villes, dans vos campagnes, on est partout. Vous êtes sur OnlyFans? Oui, bientôt. On a besoin de contenu si tu sais pas quoi faire. Amène-nous un serpent. Voilà, écoutez, merci à tous et à toutes autour de la table. On se retrouve normalement le mois prochain pour l'épisode de la saison 4. Oui, oulala, la saison de la maturité. C'est ça, jamais. Gros bisous à tous. Bisous, on s'aime. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment tu marrant? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me tapes dans la gueule. Il y en a une qui s'est parfumée à mort dans le coin. C'est la période difficile du mois. Oh putain, je te jure. Ah merde, j'ai oublié une anecdote sur les pornos. Ah vas-y, fais-la maintenant et tu la en rajouteras. PS. Oui. Dans les années 90-2000, il y avait une mode des jeux de société à cassette. Oui, Genre Atmosphère. ouais. Et quand j'étais petit, j'avais eu un jeu qui s'appelait Rap Rat. C'était un jeu de loi avec une cassette qui te donnait des ordres. Ok. Attendez, laissez-moi. L'enfance Non, d'Adrien. mais ça va. Laissez planer ce moment. Quand je suis devenu ado, mes cassettes de cul, fallait que je les cache quelque part. Du coup, j'ai caché la collectionneuse de Clara Morgan dans ce jeu-là. Ok. Et à un moment donné, ma mère a donné des jeux de société à Emmaüs. Génial. Ah oui. Donc si quelqu'un écoute ça, est-ce que tu pourrais me rendre la cassette? C'est ma cassette, tu me la rends tout de suite. Ah putain, j'ai oublié de citer dans les recommandations le documentaire sur Rocco qu'on a vu tout Ah ouais, mais c'est malaisant. Qui est malaisant. Pourquoi c'est malaisant? Parce qu'il y a Rocco Siffredi qui raconte une anecdote où à l'enterrement de sa mère, c'est notre préféré, à l'enterrement de sa mère, il rencontre une vieille femme qu'il connaît pas, qui est sûrement une amie de sa mère ou quoi, et sans rien dire, il lui met sa bite dans la bouche. Et il éjacule dans la bouche et il s'en va. Et quand il raconte ça, il dit j'avais tellement honte. Oui, il s'est dit que dans l'histoire, il dit elle était contente en plus. Hein. Il dit c'est horrible. Et ce documentaire sur Rocco Siffredi, donc ça le suit dans l'industrie du porno où maintenant il est réalisateur. Et c'est incroyable. Regardez-le, c'était sur Netflix. Il a été retiré du catalogue maintenant, mais mais c'était voilà. C'est un déchet, ce mec. On coupe les studios, on coupe tout. Coupez Rocco.